Madame, Messieurs, de vous retrouver ce matin sur notre antenne. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous donne l'occasion de lundi à vendredi de mieux comprendre l'actualité ou encore les phénomènes sociaux qui gravitent autour du Cameroun. Madame, Messieurs, soyez les bienvenus chez vous. Vous êtes sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple, comme c'est le cas tous les jours. Avec la grande famille Charlemagne, Bombo, Karine Santier, Dominique Audrey, ce matin, nous reviendrons sur des sujets aussi intéressants les uns les autres en même temps, mais surtout une question taraude notre esprit: où est-ce qu'on trouvera 32 milliards aujourd'hui pour relancer ce qu'on a appelé la télévision numérique terrestre au Cameroun, en abrégé TNT? En 2015, du temps de l'ancien ministre de la Communication Issa Chiroma Bakary, le projet, dit-on, était en maturité. Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui l'on demande à remettre 32 milliards de francs CFA pour relancer le projet de la télévision numérique terrestre au Cameroun aujourd'hui? Peut-on parler d'une diversion? Peut-on parler d'une escroquerie à ciel ouvert? Quelle appréciation, vous, Camerounais, vous faites de cette nouvelle initiative? Mamadou Mota est libre, effectivement, après avoir purgé sa peine depuis la fin de la semaine dernière. Le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est revenu d'ailleurs de la prison, et l'une des premières déclarations évoquées, c'est le combat continue. Les Camerounais sont-ils prêts aujourd'hui à poursuivre ce combat? En même temps, si oui, quelles sont les stratégies en même pour que chaque Camerounais puisse se retrouver dans ce combat? Madame, Messieurs, le Cameroun est à reconstruire, est à refaire entièrement. Avec qui allons-nous ensemble le refaire pour demain? Bienvenue à vous, installez-vous. Charlemagne Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Mbombo Bengan Kanji est avec nous ce matin. Bonjour Mbombo. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. L'histoire du Cameroun est une histoire aussi importante. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin du championnat d'Afrique des Nations. Parlons bien sûr du Chan. Les lampions sont éteints hier et on le sait, le Maroc est vainqueur et qui vient encore de doubler la mise avec ce championnat d'Afrique des Nations. Mais comment peut-on comprendre que pendant ce championnat d'Afrique des Nations, le président de la République n'a pu se présenter? On ne l'a pas vu, on ne l'a pas aperçu. Comment peut-on avoir des étrangers à la maison et ne pas prendre la peine en tant que père d'aller aussi les accueillir? Comment peut-on regarder cette situation aujourd'hui? Comment les Camerounais l'ont-ils apprécié? On en parlera certainement avec vous, madame, monsieur, ce matin, surtout de cette victoire. Est-ce qu'on peut dire, bon, vous aujourd'hui, vous êtes tranquille avec cette victoire on va dire, comment vous appréciez déjà le Chan, voilà, qui vient de s'achever au Cameroun? C'est mieux de le dire ainsi. Non, j'allais dire, j'apprécie bien. Moi, je pense que le Chan s'est bien déroulé. Le Maroc a montré, parce que là nous sommes en matière de sport, le Maroc a montré sa suprématie sur le plan de l'organisation et sur le plan technique également. Il a remporté. Le pays organisateur, quant à lui, il est quand même arrivé au niveau des demi-finales. Donc sur le plan, j'allais dire, de la prestation, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et au regard également du fait qu'il n'y a pas de championnat dans notre pays, on s'est battu. Le plan de l'organisation me semble assez acceptable. Voilà. Il y a eu des couacs, oui, mais c'est acceptable de mon point de vue. Merci. Mais le cas général, nous étions au-dessus de la moyenne. Nous étions au-dessus de la moyenne. Voilà. Et ça montre que le football africain a des stars. On n'a pas tort d'avoir 5 places à la Coupe du Monde. Je pense même qu'on pourrait en avoir un peu plus. Au moment où nous parlons également, madame, monsieur, il est important de dire aux Camerounais, faisons très attention car le coronavirus est de retour. Peut-être on n'a pas pris le temps d'en parler pendant le Chan parce qu'il y avait effectivement la compétition. Dit-on à travers des médecins, des docteurs, ceux qui sont dans les formations hospitalières aujourd'hui, qui ne le disent peut-être par la place du ministre de la Santé, ils interpellent chaque membre de chaque famille au Cameroun en disant faites attention bien sûr à la deuxième phase ou aux mutations nouvelles du Covid-19
au Cameroun. La maladie est bien évidemment existante et il est important de dire aux Camerounais, respectons ensemble les mesures barrières, faisons tout, quoi qu'il en soit, pour pouvoir les respecter. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel Ngachou et bonjour à nos téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va vous présenter une vidéo d'un jeune homme qui se fait frapper par les voisins ou encore les jeunes de son quartier, corrigé si vous voulez, par les jeunes de son quartier pour avoir battu sa maman. Et on nous dit qu'il a l'habitude de le faire. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude, madame, messieurs? Comment vous, Camerounais, comment vous, Africains qui nous regardez, vous appréciez un tel comportement dans nos quartiers, que des jeunes soient là à corriger exactement un autre jeune pour avoir porté la main sur sa maman? On en parlera tout à l'heure et on regardera ce vidéogramme qui est devenu viral sur la toile aujourd'hui. Bonjour Dominique Audrey Oyengelek, bon début de semaine. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, félicitations à ceux qui ont donné cette fessée magistrale au jeune homme. Bonjour spécial à toutes les femmes qui ont déjà commencé. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comment? Non, ça ne dérange pas. On vous dira que dans la promotion de la violence. Oui. Bon, on l'a corrigé, on ne l'a pas fessé. On l'a corrigé, c'est mieux. Oui, voilà. Et j'espère qu'ils ont été assez durs, que le bâton était vraiment dur. En tout cas, tout à l'heure, et qu'on va enlever ça dans sa tête. Donc, bonjour à toutes les femmes qui ont décidé de déranger, qui ont déjà commencé à mettre la corde au cou de leur mari pour la célébration de la fête de la Saint-Valentin. Et la prestation de nos artistes hier, lors de la finale, était vraiment magique. C'était très beau. Très beau. Vous avez vu Malox? Vous avez vu... Oui, j'adore Malox. Parce que vous avez vu Malox. Oui. Parce que vous adorez Malox, c'était bien. Oui, c'était bien. Voilà, d'accord, on vous comprend très bien. Dominique Audrey. Alors, l'histoire de ce matin, madame, messieurs, il est important qu'on le sache, Dominique Audrey, nous restons suspendus à vos lèvres. Oui, cette histoire, c'est la combinaison de deux histoires. On commence d'abord avec ce couple de la dame âgée de 26 ans et le mari âgé de 23 ans. Les deux disent que ça fait 6 ans, ils sont dans une église de réveil. Et la dame a 26 ans, l'homme 23 ans 33. Ah, d'accord. 33 ans. Donc ça fait 6 ans, ils sont dans une église de réveil. Donc les deux vont à l'église couramment, plusieurs fois dans la semaine. Et ce jour-là, la dame dit qu'elle n'a pas pu aller à l'église, mais son mari, lui, il y est allé. Lorsqu'il rentre à la maison le soir, il fait comprendre à sa fiancée que voilà, le pasteur nous a convoqués après le culte. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il faudrait qu'on lui parle d'un investissement, qu'on investisse. Et qu'il allait les rendre riches, ces paroissiens-là, ces quelques-uns de sa paroisse. Et qu'il fallait que chacun donne la somme de 2 millions qu'ils allaient investir et qu'on allait leur donner le produit. Lorsqu'il rentre, il en parle à sa fiancée lui dit non, vraiment, moi je ne suis pas trop pour ce projet, ça sent le roussi, donc vraiment, en ce qui me concerne, c'est non. Et effectivement, ils avaient la somme de 2 millions à la maison destinée à la dot de sa fiancée. Le lendemain, il va voir le pasteur et il explique au pasteur vraiment, pasteur, comme tu vois là, ma fiancée a dit qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas très sûre avec le projet. Donc malheureusement, je ne pourrais pas m'investir. Le pasteur a piqué une crise. Comment est-ce que tu peux douter de moi alors que je suis ton père spirituel? Quand je te dis de faire quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Et si tu doutes de moi à ce point, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu, mon fils. Donc, va à la maison, prends les 2 millions et reviens. On va aller déposer cet argent ensemble. Rassure-toi, lorsque tu vas donner de ton argent, on va vous donner le numéro d'une banque, une banque étrangère. Et tous les mois, à partir du premier mois et du deuxième mois, tu récupéreras tes 2 millions et tu auras l'argent ainsi de suite. On lui a promis billet d'avion aller-retour pour aller visiter la Chine, pour aller visiter cette entreprise-là en Chine. On lui a promis maison, voiture, luxe, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il donne l'argent et lorsqu'il revient à la maison, il revient avec les images que je vous ai envoyées, les produits, quelques produits, pas de dentifrice et tout ça. Voilà, et tout ça à hauteur de 500 000 francs. On ne lui a même pas donné la totalité des produits. Donc, lorsqu'il rentre à la maison, le monsieur se rend compte qu'il a été entourloupé, 0 numéro des comptes et tout. Lorsqu'il repart vers le pasteur, d'abord pour avoir le reste, on ne lui donne pas. Et après, il dit au pasteur, franchement, moi, du temps a coulé sous les ponts déjà et je voudrais rentrer
en possession de mes biens. Le pasteur refuse de les recevoir. Ils sont allés à 7 reprises voir le pasteur, mais il fait le culte, hein. Il fait le culte et après il part. Lorsqu'il va derrière pour aller rencontrer, vraiment le pasteur est fatigué, vous savez, la prêche d'aujourd'hui et tout. Donc il n'a plus le temps de les recevoir. Ils se sont même rapprochés de la dame, du pasteur, et celle-ci également leur dit vraiment, moi je ne peux rien faire, patientez, il va vous donner. Et les autres disent avoir eu la totalité de leurs biens, de la marchandise qu'ils ont achetée. Donc voilà ça, il aimerait savoir, est-ce qu'il part balancer tout ça à l'église ou qu'est-ce qu'il fait de ça, parce qu'il a perdu ses 2 millions déjà. Et à côté de ça, on a un jeune homme qui a rencontré une jeune femme qui, bizarrement, se retrouve dans cette histoire-là. Elle fait croire au garçon qu'elle va lui faire une rencontre entrepreneuriale et elle dit au garçon, non, viens, je voudrais que tu rencontres quelqu'un avec qui tu vas parler de projet et tout. Et lorsqu'elle va voir le monsieur, le garçon va voir le monsieur avec la fille, on lui dit, voilà, on a un projet, c'est 450 000, tu donnes ça et après tu auras un retour sur investissement. Ne dis ça à personne, n'en parle pas à ta famille et tout, reviens simplement donner l'argent et tu verras que ta vie va complètement changer. Donc voilà la vie des Camerounais. Est-ce que cela ne avait fait mania? Parce que là, on a le sentiment que les églises sont très impliquées là-dedans. Oui. Aujourd'hui, on parle d'investissement, on parle de placement d'argent. C'est assez grave. Le pasteur a reçu une voiture de cette marque-là. Voilà. C'est 2 histoires combinées en une. Hein. Oui, puisque ce sont les mêmes, voilà. C'est quasiment la même chose. Et c'est important justement de dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin que c'est des histoires qui sont envoyées par beaucoup de Camerounais aussi, qui vivent ces réalités aujourd'hui dans ces églises, dites réveillées effectivement. Allez, on va ensemble tenter de trouver les tenants et les aboutissants de ces sujets et les solutions qui peuvent en découler. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, parce que c'est ça la préoccupation des uns des autres. Oui. Que faut-il faire? Balancer ou se retirer ou porter plainte? Il est urgent justement d'avoir une solution. Moi je commence par vous, Bonbon Bengan, ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? 2 histoires similaires quand même. Placement d'argent, le pasteur escroquerie, le pasteur est au cœur. 3 choses, ou alors 3 options. La première, on se réfère à la Bible, on dit les voies du Seigneur sont insondables. Il laisse, on pardonne, on continue. La deuxième option, la deuxième option, c'était de revendiquer son argent et se rendre à l'évidence que l'Église, c'est les affaires. Toutes les églises, je veux prendre l'exemple de l'Allemagne, là-bas ils ont leur brasserie. Ils ont leur brasserie. Voilà. Chaque diocèse, chaque église, ils ont des brasseries, ils ont des choses où ils investissent de l'argent. Ici, au Cameroun, il y en a qui ont des cacaoyères, ils ont des palmeraie, ils ont. Donc, l'église est en plein dans les affaires. Là, ce n'est pas une affaire, j'allais dire, comme on dit, ce n'est pas une affaire nouvelle. C'est pas nouveau au sein de l'église. L'église, c'est ça. Oui. C'est du business. Il y a du business. L'église, c'est le business. La troisième option, celle que j'adhère plus, l'Église, c'est une orientation politique claire. Ceux qui ne le savent pas, tant pis. Ceux qui vont aller chercher la spiritualité à l'Église, surtout aux églises dites abrahamiques, ils se trompent dangereusement. Et c'est même l'une des causes principales du continent africain. Est-ce qu'un Africain pense qu'il peut se développer en restant chrétien, musulman ou bouddhiste? C'est faux. Vous n'allez pas vous développer comme ça. On vous dit déjà que l'Europe, on définit l'Europe dans la chrétienté, on dit l'Europe est chrétienne, l'Asie est musulmane, tel. Bon, on vous dit, le juif est juif, dans le judaïsme. Et vous, en Afrique, vous allez faire quoi là-bas? Donc sortez de là. Sortez de là. Donc, vous allez supporter les escroqueries de ces dirigeants d'église jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Sortez de là, définitivement. Ou, comme disait mon ami Dumbi Fakoli, faites le procès de la Bible. Et dites-vous, comme mon ami Mbok Basson, que Mahomet et Jésus doivent être mis aux arrêts.
Oui, attendez, les gens meurent en escroc, ils disent qu'ils parlent au nom de Dieu. C'est Dieu, bon, si c'est Dieu qui les a envoyés pour organiser l'esclavage, organiser ceci, à ce moment on arrête Dieu, on attrape Dieu, on le passe au procès. Pourquoi tu dis que les hommes naissent égaux, les hommes, après, il y en a qui sont supérieurs aux autres? Non, sortez de ces églises-là. Revenons plus qu'en fait, ce qu'on appelle l'escroquerie est inhérente à l'activité de tout homme, de tout être humain, mais ça s'organise en fonction de l'organisation sociale et sociétale de tout le temps. Nous n'avons rien à voir avec ces églises-là. D'accord. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que porter plainte, c'est une solution évidente? Parce qu'on sait en même temps que les hommes d'église, pour beaucoup, ils ont ce qu'on appelle vulgairement chez nous des bras très longs. Vous pouvez porter plainte. Vous ne pouvez pas, puisqu'en fait, lorsqu'on lance par exemple la fête des récoltes, l'opération, on veut construire une paroisse. Oui. Le pasteur ou le prêtre ou l'apôtre, il lance un appel opération construction du temple Jérusalem-Est, ici même à Douala, on construit le temple de Jérusalem à Douala, de Canaan, de ceci, voilà les noms qu'on vous amène. Bon, quand il lance ça, l'église est permis d'avoir des des orientations comme ça, c'est pas condamnable par la loi. Et à l'église, l'escroquerie est organisée par le fait qu'il y a une commission des finances, commission des ci, commission de l'éthique religieuse, commission des enfants, commission d'encadrement des femmes, commission. Donc, la commission-là, je vais dire, ça s'enchevêtre de telle manière que pour détecter que le pasteur, le prophète, le prêtre ou l'imam ou le est vraiment impliqué, il faudrait aller à la commission des finances pour voir. Est-ce qu'il est venu voir le trésorier pour prendre l'argent après? Est-ce que l'argent qu'il avait pris est dans les canons? Ça va mettre long. C'est pour ça que les procès là-bas, quelquefois, n'aboutissent pas. Ouais. Et même le juge qui apprécie ce genre de truc vous dit les affaires de Dieu, hein, vraiment, les sont. Donc, ça les embrasse et pourtant, il n'y a pas de Dieu là-bas. Le juge peut bien trancher parce qu'il sans avoir peur de qui que ce soit, puisqu'il n'y a pas de Dieu dans ces églises-là. Karine Santia, justement, quand vous analysez ces images ce matin, ces histoires ce matin, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces derniers vis-à-vis des pasteurs, entre guillemets, qui sont maîtres des escrocs? Alors pour l'histoire des pasteurs, je vais dire que c'est nous les hommes qui montrons ce que nous voulons. Hein. C'est en fonction de ce que vous voulez à l'église qu'on vous propose, vous faites des propositions. Ouais. Ce garçon a passé sa vie à raconter à son pasteur ce qu'il a comme problème. Tous ces problèmes. Puisqu'il y a des séances de confession. Voilà, il veut doter sa femme et puis il faut 2 millions. Il a déjà réuni les 2 millions, mais il a l'impression que on va demander plus que ça. Ça permet au pasteur d'avoir une stratégie pour vous amadouer et on vous fait croire que vous êtes nombreux dans ce processus. Parfois vous êtes le seul, mais tout le monde s'arrange à ce que on vous dise à vous que vous êtes nombreux. Question de faire entrer des fonds pour que le partage soit équitable. Ça, c'est des choses que les gens ont vécues. C'est pas nouveau. Mais comment les gens peuvent se servir, si tant il est vrai que Dieu existe, de la parole de Dieu lui-même? Après, il y a des gens qui se sont arrangés à prononcer le nom de Dieu en vain pour se faire de l'argent, pour lancer des business. Aujourd'hui, regardez bien, l'ensemble des coachs qui existent aujourd'hui sont plus des coachs qui ont d'abord fait de la théologie avant de laisser. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'Église est comme un tremplin pour les malfaiteurs. Donc, c'est d'abord des malfaiteurs à la base, des malfrats, qui, dans leur vie normale, n'arrivaient plus à cacher leurs frasques. On utilise l'église pour cacher les frasques et montrer aux gens que nous sommes des hommes blancs. Pourtant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ouais. Et je peux comprendre par là que ce pasteur, soit il est dans le marketing de réseau, soit alors il est dans les entreprises qui font dans la multiplication de l'argent en ligne, c'est-à-dire les bitcoins et tout. Donc, ils font ce genre de propositions pour avoir des investissements. Ça, c'est des personnes où il veut même lancer ce genre d'activité, mais il n'a pas d'argent. Il faut bien que quelqu'un lui apporte cet argent. Et quand il trouve le mougou, entre guillemets, il réussit à avoir ce qu'il fait, à avoir ce qu'il aura pour lancer son business. Ils sont nombreux comme ça. Ces pasteurs qui sont parfois chefs d'entreprise avec l'argent de la quête de l'église. Ils sont nombreux comme ça, des pasteurs qui souscrivent à des investissements, des placements d'argent, l'achat des entreprises en bourse avec l'argent des chrétiens. Et il est quand même important
de condamner aussi l'ignorance de ce qu'on appellerait des fidèles aujourd'hui, parce que vous allez dans une vous pouvez vous en prendre chapelle, à vous dans ce cas. Voilà, donc, et même s'il portait plainte, est-ce qu'il n'aura pas un peu de honte lui-même à porter plainte, parce que vous l'avez donné délibérément, on vous a fait des promesses qu'on n'a pas honorées. C'est vrai que le pasteur est condamnable, mais comment amener justement ceux qui nous regardent ce matin à arrêter d'investir dans les églises inconsciemment? Vous donnez de l'argent tous les jours là-bas? Je ne sais pas ce que ça apporte dans la vie des gens. Vous savez qu'on dit que quand tu donnes, tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et vous savez que dans la maison de Dieu, la moisson, Charles Lamel utilise souvent une expression là. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson ne germera pas. Donc il faut bien qu'il cultive pour en avoir. Il faut qu'il donne pour avoir en retour. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, dans ce cas-là, j'aimerais que ceux qui vont dans les églises, ou encore ceux qui sont des croyants chrétiens, entre guillemets, parfois ils utilisent la raison. La raison existe parce que c'est aussi Dieu qui l'a créée. À l'église, on raisonne à l'église. On dit là-bas que c'est la foi. Vous amenez le raisonnement là où on vous parle de la foi. Vous êtes des êtres humains. Vous avez la capacité de penser. Ce n'est pas la foi qui pense pour vous. Vous avez un cerveau qui vous aide à penser. Vous n'avez pas... Vous êtes tenu responsable. Il est responsable de ce qui s'est passé. Il ne peut que se blâmer lui-même. Voilà, merci, monsieur. Le problème dans la croyance sans foi, c'est qu'on part quand même dans une maison pour croire. Voilà. Est-ce qu'il est resté chez lui avant de croire? Il allait dans une maison, il a cru en quelqu'un, il a cru en son pasteur, il n'a même pas cru en Dieu, s'il vous plaît. Lui, il croit au pasteur. Quand le pasteur ne dit pas que fait, il ne fait pas. C'est ce qui se passe dans l'histoire. Il ne croit pas en Dieu, il croit en tout sauf en Dieu. Il croit au pasteur, à celui qui lit la Bible, à celui qui raconte des histoires. D'accord. C'est des pasteurs en même temps qui sont considérés comme étant des prophètes aujourd'hui, Charles Lamel Bachou, parce qu'ils peuvent prophétiser au point d'être retenus ou vus comme c'est un gourou, entre guillemets, mais qui peuvent avoir un certain poids sur les fidèles aujourd'hui. Alors comment, puisque l'essentiel ce matin à travers ces histoires, c'est d'amener les uns les autres à prendre conscience de la dangerosité d'investir dans des chapelles, dans les églises, via les pasteurs, comment amener les Camerounais, les Africains à éviter au maximum cette voie qui est pernicieuse pour chaque famille aujourd'hui? Demander au gouvernement de fermer cette arme de dissuasion massive, c'est tout. Que le gouvernement ferme ces différentes églises qui font plus de mal que de bien. C'est la seule chose à faire parce que, Monsieur Michel, avez-vous déjà assisté à une ordination? Oui. Vous avez déjà assisté? D'un prêtre? Oui, d'un évêque? Vous avez pris peut-être d'un prêtre. À qui fait-il allégeance? À l'Église et à son évêque. Pas à Dieu, même pas à la Bible. Je dis pas à Dieu et même pas à la Bible. À l'Église et à son évêque. Voilà les deux. Donc il faut déjà partir du principe de la sacralisation. Comment est-ce qu'on le consacre ces différentes personnes? Il faut insister pour comprendre qu'il n'y a pas Dieu. C'est là que je rejoins mon mot. Il n'y a pas Dieu, que ce soit chez les évangiles, comment je veux dire ça, chez les églises de réveil. Non, monsieur Michel Gachou, attention. Deuxième chose, les églises de réveil fonctionnent comme des fédérations. Ça veut dire que le gouvernement donne la latitude à un individu d'appartenir à une représentation. Comme je peux être le responsable d'une fédération, de la représentation d'une église pentecôtiste. Maintenant, sous ma coupole, je fais des pasteurs qui vont créer la congrégation des suiveurs de Jésus, restant sous la coupole pentecôtiste. Vous allez avoir les associations de témoins spirituels de l'Emmanuel sous la coupole des pentecôtistes. Vous allez voir association des papillons de la lumière sous la coupole des pentecôtistes. Donc chacun des pasteurs crée, je reste la tête. Et il y a même un là, il a créé la congrégation des mannequins de Jésus. Monsieur Michel, lorsque vous venez à poser un acte, vous avez des tontines, des cotisations que vous devez me reverser pour que j'entretienne. Le jour où vous perdez la route, parce que même les prescriptions, c'est-à-dire appartenir, suivre l'idéologie du parti État, est impulsée à l'intérieur. Donc on vous donne la logique. Si un jour dans votre prêche, vous allez à l'encontre du parti État, monsieur Michel Gachou,
on vous défait de la communauté pentecôtiste, vous allez vous chercher ailleurs. Voilà comment ça fonctionne déjà. Donc, est-ce que là où il se trouve, cette pyramide, parce que M. Michel Ngachou, ils ne l'ont pas construit. Ils n'ont pas construit cette pyramide, histoire que la communauté en hautière, les pasteurs ne sont que des relais. Celui qui bouffe, c'est le président de la communauté, le responsable au sommet qui bouffe en demandant aux autres, faites intégrer vos différents fidèles. Un fidèle intégré, si vous avez 100, vous avez 200, M. Michel Ngachou, et que sous votre coupole, vous avez 1000 personnes qui répondent à la communauté pentecôtiste, imaginez que chaque pasteur invite des gens à s'inscrire. Vous aurez fait venir combien? En un temps record, vous allez appartenir au grade de diamant. Vous c'est le diamant, seigneur, diamant. Dans le marketing, de réseau. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas ciblé en tort ces différentes communautés. C'est parce qu'ils savent qu'à travers cela, en un temps record, la pyramide va se construire. Ils vont manger considérablement l'argent. Sauf que j'accuse la femme. J'accuse la femme de ce monsieur. Pourquoi? Le monsieur est venu dire à sa femme, M. Michel Ngachou, qu'il devait intégrer, que le pasteur lui a précisé, lui a promis ça. La fille à l'immédiat lui a dit, fais attention, ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai, ne t'engage pas parce que tu vas perdre. Et pourquoi l'accusez-vous? Le mari est rentré à l'église. Lorsqu'il sort de l'église, il se saisit de cet argent. La femme sait qu'il a pris l'argent et la femme néanmoins le laisse sortir. Comment la femme devait-elle? Elle n'est pas seule dans la maison. Elle avait des personnes. Non, je dis, elle n'est pas seule dans la maison. C'est l'argent de votre avenir. C'est l'argent qui a été budgétisé pour quelque chose. Pourquoi cette fille a-t-elle laissé donc ce gars sortir avec cet argent? Elle devait s'opposer là. Vous savez, c'est là le pouvoir de la femme. La femme n'utilise jamais son pouvoir là où elle doit utiliser. Elle utilise tout son pouvoir à contrôler le téléphone portable, à contrôler l'homme dans le sommeil. Alors qu'au moment où il faut défendre l'intérêt de la famille, elle est absente. Elle aurait pu empêcher. Le gars est parti. Il a réussi à sortir, aller déposer l'argent, M. Michel. Il finit de déposer. Il regrette dès les premiers instants. Vous vous rendez compte que dans ces églises, le phénomène d'hypnose, on utilise l'hypnose. Le pasteur a utilisé l'hypnose sur l'individu pour le conscientiser, pour le récupérer, M. Michel Ngachou. Et l'endormir. C'est quand le gars est venu, il a accompli l'action en remettant que 5-10 minutes plus tard, c'est comme si on a claqué la main, il revient à lui, il se met à regretter. Et la pauvre femme, encore, se retrouve à accompagner quelqu'un qui, la première fois, a commis une idiotie, elle se retrouve encore à l'accompagner. Il a perdu cet argent. Tout ce que je lui dirais comme bonbon qu'il pardonne, sincèrement, les voix du Seigneur. Vraiment. Parce que là où tu as perdu, tu auras mis l'après. Merci beaucoup, cher Lamine Mathieu. Merci à vous infiniment pour votre appréciation ce matin, Dominique Audrey. Il faut également prendre une belle attitude aujourd'hui pour surtout inviter les uns et les autres à ne pas tomber dans de pareilles situations. Oui, et c'est pour ça que Jérémie au chapitre 23... C'est quoi? Jérémie au chapitre 23 mentionnait qu'il y aurait des prophètes qui viendraient, ils vous raconteront des choses, ils vous promettront monts et merveilles, mais que ce serait le néant. Parce que ces hommes-là prophétisent, mais ils prophétisent les vœux de leur cœur et non les vœux de Dieu. Donc à tous les autres chrétiens qui soient victimes de ça, du marketing des réseaux ou pas, il faut faire très attention. Et même Matthieu, dans son livre également, parlait des faux prophètes et les présentait comme venant avec des vêtements de malheureux, mais qu'au fond, ce sont des rapaces. Donc, je paraphrase, hein, ce n'est pas... Donc, il faut faire très attention. Mais est-ce que l'un et l'autre l'ont montré comment on devait les détecter alors? Certainement. Donc, il faut venir à l'église. Comment on peut les détecter pour savoir que c'est le faux? Il faut venir à l'église. Est-ce que mon ami Jean a dit tu connaîtras la vérité, la vérité te franchira? C'est pour ça qu'on dit qu'on ne se contente pas de regarder un homme à ce qu'il dit. L'homme, c'est sa parole. Comment est-ce que agit votre pasteur? Si tous les jours, il vous prêche la compassion, et que dans votre même église, il y a une sœur qui est malade et que jamais on n'a rien fait pour elle, vous verrez que votre pasteur et compagnie ne sont pas compatissants, par exemple. Donc ici, bien qu'on soit, bien qu'ils disent qu'ils soient des enfants de Dieu et tout, first,
ils sont d'abord dans la fornication parce qu'elle vit avec lui sans être mariée. C'est déjà un peu bizarre, c'est incompréhensible, mais bon, on ne va pas les juger pour ça. Il y a que dans leur couple, il n'y a pas... Non, c'est une interrogation. Il y a que, à côté de ça, c'est simplement un couple où la femme n'a pas le droit à la parole, en réalité. C'est simplement ce qui transparaît de cette réalité-là, que le mari, lorsqu'il a pris une décision, lorsqu'une personne de l'extérieur lui dit quelque chose, il vient simplement, il applique. Si cette femme avait décidé d'arracher l'argent, comme la précédente de la semaine dernière, pour dire que c'est ma dot d'abord, on l'aurait taxé de tous les noms. Non. Oui. Non, elle s'est comportée comme une bonne chrétienne. Là-bas, Sarah disait à Abraham, mon Seigneur. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je suis pour le pardon. Si vous avez la possibilité de vendre, si vous avez la possibilité de vendre toutes ces choses-là, vendez-les. Mais moi, je serais allé rendre ça là-bas, déposer ça là-bas, au lieu de vous encombrer de toutes ces choses-là. Et vous sortez de cette église. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, par effet de masse... Sortir et faire quoi? Se chercher ailleurs. Peut-être chercher une autre église. Mais qu'est-ce que vous voulez? S'ils ne croient pas aux traditions, on ne leur dira pas allez croire aux traditions. Dominique Audrey, Jésus a dit soyez un. Comme le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi il y a plusieurs églises chrétiennes? Bonne question. Pourquoi il y a plusieurs gens de chez vous là aussi? Non, nous on n'a pas dit ça. On a démocratisé la science. Il a dit soyez un. Mais est-ce qu'on va donc tous partir de Douala pour aller à l'église à Yaoundé? On est pareil, non? C'est une seule église chrétienne où vous faites des démembrements. Mais catholique romaine, catholique alicane, catholique anglicane, catholique orthodoxe, catholique libéral. Donc que le monsieur simplement se débarrasse de cela, qu'il essaye de se faire pardonner par sa femme, parce que aussi 2 millions pour la dot de cette femme, ce sera difficile à gérer après dans le couple. Oui, son mental est atteint, c'est parce qu'il est un homme faible d'esprit. Un homme ne peut pas décider de vous imposer des choses dans votre vie comme ça du jour au lendemain. Donc qu'il aille simplement déposer, et avec sa femme qu'ils essaient de recommencer de zéro. Merci beaucoup. Quelle est votre appréciation, vous qui nous regardez ce matin? Qu'est-ce qu'il faut faire? La Cameroun aime la facilité. Non, les téléspectateurs, on les lira tout à l'heure et ils nous diront exactement ce qu'ils pensent de la situation. Tout de suite, madame, monsieur La Colère. Je m'interroge ce jour sur la question du phénomène de transe dans les établissements scolaires au Cameroun. Au Cameroun, le phénomène des transes collectives dans les établissements scolaires est de plus en plus fréquent. Difficile qu'une année académique ne s'écoule sans qu'on en recense. La semaine dernière, c'était à Bouddha, plus précisément au lycée de Bacham Babim, auprès de 40 élèves de sexe féminin sont entrés simultanément en transe dans l'ensemble du lycée. Quelle est l'identité des individus se cachant derrière ce phénomène de transe? Comment comprendre le silence du gouvernement face à ce phénomène qui fait désormais plus de mal que de bien? Comment expliquer ce phénomène qui semble davantage toucher les filles? Elles tombent de partout, dans les salles de classe différentes, sur les vérandas et dans les cours, éparpillées au sol, criant des noms et rampant par terre. Est-ce que c'est le phénomène qu'on aperçoit dans les églises dites de réveil, où des individus entrent en transe pour se laisser posséder par un esprit, entre guillemets, dit-on, venu du ciel, pour délivrer un message? Non. Comment comprendre que le gouvernement n'ait pas fait appel aux maîtres du monde spirituel et religieux pour régler ces phénomènes nauséeux? Comment comprendre la recrudescence de ces crises de transe qui frappent de manière violente et répétitive
de nombreuses filles et qui est allé jusqu'à emporter des vies. Retraçons de manière non exhaustive la chronologie des crises de trans survenues dans les établissements scolaires au Cameroun. 1957, collège Liberman de Douala. Le jeune élève Bola de la classe de 6e en plein dortoir est frappé par une crise. 1995, à chaque levée de couleur, des filles du lycée de Sanchou tombaient. 1999, le lycée de Bertois est touché, toujours des filles. 2000, le lycée de Matom, qui a compté ses victimes encore, près de 40 parmi les filles. 2001, le CETIC d'Aqua, à son tour, plonge dans la stupeur lorsque les filles sont touchées. 2002, j'ai le collège islamique Cheikh Hamdam de Ngaoundéré, le lycée de Lagdo et le lycée de Maroua qui payent les frais. 2003, des élèves s'écroulent et s'effondrent dans le lycée à Fumban. 2004, le lycée d'Aqua Nord, de Mora et le CETIC d'Aqua sont encore à la une. 2005, c'est le lycée de Ngaoundéré, le lycée bilingue de Sos, les collèges Liberman de Douala, de la Vina de Ngaoundéré qui sont touchés. 2008, le lycée de Palmiers à Douala est atteint. Une centaine de filles étaient entrées la même année en transe au collège d'enseignement technique et commercial de Douala. 7 février 2009, des élèves en transe au lycée de Bolova. 28 février 2011, au lycée bilingue de la ferme suisse de DA, c'est la consternation totale. Toutes les jeunes filles s'écroulent. 2012, au lycée de Kousseri. 2016, lycée de Tignière, 40 filles. 2019, lycée bilingue de Ngalbidje à Garoua, une élève et une infirmière ont trouvé la mort suite à ce phénomène de transe. Quelques jours après, c'est 9 autres personnes qui seront décédées. 1er février 2021, une quarantaine d'élèves tombent en transe au lycée de Bacham dans les Bamboutos. Étrange, me direz-vous. Comment comprendre que 38 années, ce n'est pas la première crise de transe de la deuxième? Comment comprendre que la première fois, la même crise n'avait atteint qu'une seule personne, contrairement à nos jours où les victimes se comptent en série? Comment comprendre que depuis 1995, ce phénomène est récurrent et ne frappe exclusivement que les filles? Comment comprendre que ce phénomène frappe de manière arbitraire, sans distinction de localité, d'obédience religieuse, des victimes, encore moins leur origine? Comment comprendre que certains établissements en ont subi plusieurs fois? Comment comprendre que l'intervention constante des prêtres, pasteurs et médecins n'a depuis lors jamais rien produit de spectaculaire, si ce n'est le statu quo? Comment comprendre que les autorités administratives et judiciaires, sans arguments convaincants, ont quelquefois fabriqué de toutes pièces et puni des boucs émissaires? Comment comprendre qu'au moment où ce phénomène devient diffus dans nos aires scolaires, l'opinion publique ne se rend pas compte du fait que des victimes, toujours de sexe féminin, se comptent régulièrement au cours des cérémonies traditionnelles de part et d'autre du triangle national? Rappelons-nous qu'en 2013, certains médecins avaient fait mention de l'intensité du soleil au Cameroun, que c'était le soleil, l'excès de soleil qui faisait péter les plombs aux filles. Voilà ce que nos médecins avaient dit en 2013. En 2017, le ministère a fait mention d'une crise d'hystérie collective et aujourd'hui on nous parle d'addiction à certaines substances. Donc toutes les filles qui tombent de la 6e en terminale, elles aussi fument le mara. Merci à nos autorités. Vous, monsieur Michel? Ouais, Charles Mbembajou, comme dit souvent quand vous avez fini quelqu'un ici un jour, vraiment. Comment vous pouvez dire que les autorités disent que c'est l'intensité du soleil? C'est le médecin qui avait dit que c'est l'intensité en 2013. Je vous demande pardon. Ben, c'est quand même grave quand même. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Tout le temps, chaque année, il y a toujours un phénomène de trans dans un établissement quelconque au Cameroun. Et je ne sais pas, peut-être Dominique Audrey, vous avez entendu parler, vous avez vécu au moins une fois dans l'établissement, puisque c'est légion, ça devient, on en parle partout quand même aujourd'hui. Au lycée de Mbalado à Yaoundé, on a vécu des cas similaires, effectivement. Dans certains collèges également à Yaoundé toujours, on a vécu des cas comme ça.
Oui, vivre ça comme ça en live, non, peut-être à travers des documentaires qu'on a réalisés dans certains pays. Oui, des trans culturels, religieux, si vous voulez, avec des chamans. Non, dans des salles de classe, que les enfants se mettent à rentrer en transe comme ça. Oui, j'ai entendu, mais moi, comme ça, je n'ai pas encore vécu comment ça se passe. Oui. Comme ça, non, je n'ai pas encore vécu, mais au travers des documentaires réalisés ailleurs, dans d'autres pays, oui, des trans sur le plan religieux et culturel, peut-être on va revenir dessus parce que ça également, ça a une explication. Mais sur le plan scientifique, par rapport à ce que je sais, c'est que dans certains pays étrangers, par exemple, on réalise des expériences sur des humains, oui. Et ceux-ci, au travers de l'hypnose, ont réussi à leur faire atteindre les trans. Il y a même des gens qui en ont tellement pratiqué qu'ils ont commencé à les développer automatiquement comme ça. Donc à force de s'exercer au son d'un tambour et tout, ils ont réussi à déclencher les trans chez eux. Mais sur le plan scientifique, ça s'explique au niveau c'est l'hémisphère nord du cerveau, voilà, avec une émotion, une sensation, un déclic hyper fort, boum, c'est parti dans la tête comme ça. Donc lorsqu'on est en état de transe, je comprends pas. Je suis un peu surpris. Oui, lorsque l'hémisphère... C'est de la folie ou quoi? Non, lorsque c'est dans le cerveau, c'est là que tout se passe en fait. Ouais. D'aucuns vous diront que vous avez les neurones qui se touchent parce qu'on sait que lorsque ça se touche, ça crée, disons, de l'électricité dans le cerveau. C'est quoi le rapport entre les neurones qui se touchent et qu'on se rende compte qu'il y a 30 enfants simultanément qui ont le même problème? Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que de base, les trans ont une explication scientifique et psychologique. Ouais. Oui, on a découvert à l'étranger, dans les pays où on mène des expériences pour comprendre le pourquoi des choses, on a découvert que les personnes qui avaient des trans avaient une capacité intellectuelle encore plus grande. Encore plus grande. Mais maintenant, ici, on contextualise. Il y en a qui se font simplement sur le plan mystique où on le fait à d'autres enfants. Mais ailleurs, on a essayé de comprendre et on s'est rendu compte que lorsqu'on est en transe, on arrête de ressentir une certaine douleur. On décuple son énergie et également, on a Cherchez le mot. Pendant que je cherche le mot, Karine Sontia, honorable, bien sûr, son avis sur ce phénomène de trans de Karine Sontia. Vous y comprenez grand-chose, vous, Karine? Oui, parce que j'étais au collège de la maturité, je pense que c'était en 2008, oui. Lorsque les élèves il y avait eu un phénomène de trans là-bas, oui. J'y étais, je pense que... Vos camarades sont tombés? Pas dans ma salle de classe, pas du tout, mais il était arrivé qu'il y avait eu beaucoup d'élèves en retard ce jour-là, contrairement à d'habitude. Et le principal, le fondateur était arrivé au collège ce jour-là aussi, un peu plus tôt. Donc, quand les élèves étaient dehors, quand il est arrivé, les élèves ont su que oui, il devait donner l'autorisation d'entrer facilement. Et quand il est entré avec sa voiture, il a demandé qu'on laisse les autres élèves entrer. Et les élèves qui ont suivi se sont bousculés au moment d'entrer dans l'enceinte de l'établissement. Et c'est comme ça que les gens sont tombés et ainsi de suite. Donc, certains tombaient dehors, certains qui étaient dans les salles de classe tombaient aussi et ainsi de suite. Maintenant... Attendez, Karine. Parce qu'il y a eu bousculade à l'entrée du portail. Les gens c'est ce qui s'était passé. Les gens tombent. Oui. Ça, c'est ce qui s'était passé. On tombe simultanément au portail et dans les salles de classe, moi je veux comprendre. C'est ce qui s'était passé là-bas. Moi je parle de ce qui s'était passé là-bas. Donc maintenant, ailleurs, je ne sais pas, mais il faut dire que le surveillant général, il y a un lycée à Yaoundé. Parce que vous tombez, on envoie le portail, vous tombez au portail. Michel Gachou, c'est un phénomène qui est contagieux aussi, ça n'arrive pas à contagion. Imaginez-vous, vous êtes en train de regarder un match de football et vous avez le joueur qui est en train de vouloir mettre un but. Ouais. Pendant ce temps, vous tapez le pied au sol, comme si vous aussi, vous voulez mettre le même but au même moment que lui. Ça, c'est un phénomène qui arrive par contagion. C'est le subconscient qui réagit, c'est pas vous. C'est pas vous. Le phénomène de trans n'est pas volontaire. Maintenant, ce qui se passe dans cette affaire, c'est que il y a des chercheurs qui disent que la plupart des élèves qui font face à ce genre, ou encore qui sont des victimes, c'est parfois des gens qui ont d'abord un système immunitaire assez fragile, qui sont déjà sujets à d'autres maladies comme l'asthme. Parfois, ils sont dans l'hypoglycémie, pas assez de sucre, pas de sucre insuffisant dans le sang. Il y en a qui sont paludiques.
C'est pourquoi, quand il arrive des faits pareils, il suffit juste qu'ils aient l'information qu'une camarade de classe est décédée pour que ça prenne. Le premier tombe, le deuxième et ainsi de suite. Maintenant, il faut aussi dire que... C'est suffisant ça pour expliquer ça? C'est des explications scientifiques. C'est pas une affaire de suffisance ou pas. Je dis pas, je ne m'oppose pas à ce que vous dites, mais je me pose la question si c'est largement suffisant pour qu'on puisse avoir un phénomène de trans où 10, 15, 20, 30 personnes tombent en 40. Est-ce que vous savez que même la déshydratation peut... Tous ces élèves en même temps. Au même moment, tous ces élèves sont hydratés. Psychologiquement, c'est contagieux. C'est de manière à ce que vous voyez quelqu'un, oui, il suffit qu'il ait une prédisposition, une légère prédisposition pour réagir de la même façon. Nous étions dans une salle de classe au lycée en terminale, il y avait des camarades qui étaient assis sur le même banc. Une d'entre elles est tombée et sa voisine est tombée et l'autre sur une autre rangée est tombée. C'est pas comme c'est pas volontaire que les gens le font. L'évanouissement ou les trans? Parce que non, c'est les trans, c'est pas que c'est évanoui. Les trans, c'est comme quelqu'un qui fait une crise de voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Il y a une qui était tombée dans mes bras, c'est ma camarade. Donc c'est pas comme si... Vous regardez pendant qu'elle est en train de dandiner là, et vous-même vous tombez. Parce que vous ne supportez pas. Parce que oui, l'organisme est faible. Et ça arrive généralement chez les femmes parce que, enfin, on explique que le terme, puisque les trans, c'est un phénomène, c'est un fait, c'est de l'hystérie, c'est une manifestation hystérique des émotions. On peut comprendre cela comme, puisque hystérie vient de utéros, peut-être ça veut dire que c'est pour ça que ça prend plus les femmes. Donnons un peu la parole à Bombo, parce qu'apparemment c'est des choses très compliquées. C'est spirituel, lui va vous donner l'explication spirituelle. Donc vous avez l'explication scientifique. Moi j'étais dans l'explication scientifique. Bon, vraiment, on a des millions de Camerounais qui nous regardent ce matin. Il y a des parents qui nous regardent et très souvent, quelques-uns ont été les victimes parce qu'on appelle pour dire l'enfant est tombé à l'école, phénomène de trans. Et parfois, jusqu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas exactement ce que c'est. C'est quoi déjà les trans, Bombo? Vous qui êtes spirituel, vous qui êtes chef traditionnel, nos autorités traditionnelles, vous expliquez ça comment? Vous, Bantou d'ailleurs. D'abord, en Afrique, on ne dissocie pas le spirituel de la science. Oui. Notre spiritualité est scientifique. Même l'existence de Dieu est scientifique. D'abord, si nous sommes ensemble dans un bus, car transport, on s'attelle là, quelqu'un dit je vais faire pipi. Tout le monde va envie de faire pipi. Voilà, vous voyez l'effet d'entraînement. Il y en a qui au départ ne voulaient pas faire pipi. Tout de suite, ils auront envie de faire pipi. S'ils ne le font pas, vous allez faire pipi pour tout le monde. Non, je veux dire, voilà, c'est des faits. Comme ça. Nous avons en Afrique, et justement, c'est pour ça que on parle... Non, mais c'est important, je le dis dans mon vision, j'ai besoin d'argent. Moi aussi, j'ai besoin d'argent. Voilà, j'ai besoin d'argent. Ça, c'est un sentiment. Non, c'est pas un sentiment. Moi, je veux l'argent. Quand j'ai besoin d'argent maintenant, et ceux qui me regardent vous diront ah, j'ai contaminé l'envie d'avoir l'argent pour tout le monde. C'est pas pareil. Situation dans l'argent. On est en train de parler d'un état physiologique. Bon, d'accord. C'est un besoin physiologique. Non, je fais le rapprochement. Bon, allons-y. Je vous dis, c'est un phénomène qui est scientifique. Dans cette science, il y a beaucoup de choses. Il y a des phénomènes paranormaux dedans qu'on peut expliquer. Il y a des phénomènes de maladies. Normalement, Dominique Audrey a parlé tout à l'heure de la constitution du cerveau qui a certains éléments d'édition. Le problème en Afrique occidentalisée, c'est que nous avons perdu l'éducation de la jeune fille. Nous avons perdu. Des fois, il y a des enfants, quand ils naissent à la maison, ça vient beaucoup plus avec les filles. On dit qu'il a 2 yeux, il a 3 yeux, il a 4 yeux. On commence à vous amener dans les séances de prière, on commence, sans chercher à savoir quelle est l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Là, nous l'avons perdu. Mais il n'y a pas que les filles qui tombent en transe à un moment. Non, j'ai dit, oui, il n'y a pas que les filles. Voilà. Je parle bien des gens, dit, quand vous voulez faire pipi, quand on dit vous voulez faire pipi, il n'y a pas que les garçons. Ça va pousser une majorité, la plupart des gens dans votre partie à aller faire pipi. Donc, c'est ce qu'elle appelle l'esprit de contagion. Non, c'est spirituel, mais c'est scientifique aussi. Donc, la constitution du corps de l'homme est très complexe. C'est d'ailleurs le seul être qui a cette constitution complexe-là. Quelquefois, vous avez des choses qui sommeillent en vous, dont vous ne maîtrisez pas. Certaines maladies, certaines prédispositions naturelles ou surnaturelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on peut vous donner le cours au même moment? Il y en a qui ont 20 et d'autres ont 0.
Ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes prédispositions à ceci ou à cela. Maintenant, pour le phénomène de trans... Que tout le monde tombe 40 personnes au même moment. C'est ce que moi je veux comprendre. Oui, mais justement, c'est ça que j'explique. Non, mais peut-être c'est plus fort que mon entendement parce que on ne peut pas être 30, 10, 15, 20. Ça veut dire parce quoi? Que toi, tu as eu des soucis. Je tombe ici, le tombe là-bas, le tombe là-bas. Je comprends pas. Il n'y a pas de la sorcellerie. Est-ce qu'il n'y a rien de bizarre qui n'a rien à voir avec la science dans le moment bengal? Il y en a aussi, c'est ça qu'on appelle phénomènes paranormaux. D'accord. C'est ça, donc, je répète, ça existe aussi. C'est-à-dire que je peux posséder l'esprit des gens. Si vous voulez qu'on parle un langage, voilà. Il y en a, on peut posséder l'esprit des gens. Et à l'école, quel esprit on possède? Parce que là, quand on parle davantage de la jeune fille, à un moment, la jeune fille est en période de menstrue. À un moment, elle n'en est pas. Il y en a qui sont dans les règles douloureuses. Il y en a qui sont dans ce que vous appelez communément vers de femmes. Il y en a. Et est-ce que les menstrues se manifestent de la même manière chez toutes les femmes? J'ai dit non. J'ai dit non. Il y en a qui ont des règles douloureuses. Quand elles font le premier accouchement, ça n'existe plus. Et pourtant, elle n'a pas pris d'anti-inflammatoire ou quoi que ce soit. Donc, chaque être humain a une constitution qui lui est propre. Qui lui est propre. Et tout se passe dans le cerveau, effectivement. Vous mûrissez ou alors vous avez quelques choses dans vos cellules qui sont susceptibles de vite capter ci ou ça. C'est pour ça que je vous expliquais dans les cours qu'on dispense à l'école. Maintenant, ici, comme c'est un cas de maladie ou alors un phénomène qui n'est pas normal, dès que ça se produit, ça déclenche en vous. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des pauses pipi. C'est ça que j'ai parlé tout à l'heure, pause pipi. Donc, ça déclenche en vous ce phénomène-là. Il peut donc se trouver que dans un groupe de personnes, il y en a qui obéissent à ça. Mais il y a aussi les nourritures qu'on mange dans des écoles. Là. Il y a les femmes qui viennent là. Hein. Quelqu'un a des haricots, il a le camphormis, il a les choses. Il y a beaucoup de choses qui intègrent. Voilà. Et c'est pour ça que, comme disait Charles Hamel, les médecins occidentalisés, agréés OMS, ne peuvent pas cerner un certain nombre de choses là-dedans. Donc, comment peut-il détecter les phénomènes paranormaux? Ils ne pourront pas. Voilà. Comment justement solutionner les trans aujourd'hui au Cameroun, madame, messieurs? Sujet de colère pour ce que certaines familles, certains parents ont vécu. On en parle effectivement dans un instant, après la pause. Allez, bon retour mesdames et messieurs, merci encore à vous de nous retrouver pour cette deuxième partie de 10-12, le Zénith sur votre télévision avec Equinox TV. Merci aux millions de Camerounais que vous êtes et que vous constituez d'ailleurs chaque jour, étant donné des téléspectateurs fidèles à ce programme. Vous êtes très nombreux et chaque jour vous nous laissez de nombreux messages et merci pour vos nombreuses critiques constructives. N'oubliez pas, il faut de tout pour faire véritablement ce monde et chaque fois que vous nous interpellez, rassurez-vous, vos conseils tombent dans de très bonnes oreilles. On va poursuivre les échanges autour de la colère exprimée ce matin par Charles Hamel Badiou autour de la question des trans de plus en plus existantes au Cameroun aujourd'hui. Comment en venir à bout? Peut-on soigner les trans? Peut-on interpeller les autorités camerounaises à voir un peu plus clair dans ce phénomène et qui de plus en plus reste perceptible? Dernier cas encore en date, il y a quelques semaines, c'était à l'ouest du Cameroun. Comment peut-on soigner les trans? Si oui, est-ce possible traditionnellement? Charles Hamel Badiou. Alors, monsieur Michel Ngachou, il faut dire que à votre grande surprise, toutes celles qui ont fait des crises, lorsqu'elles reviennent, ne sont plus les mêmes. Elles ont perdu quelque chose sur le plan scolaire au trop. C'est 1 an décrochage scolaire. Ah bon? C'est la première chose, décrochage scolaire. Elles ne continuent plus. Elles fonctionnent une fois avec des troubles psychologiques, troubles même comportementaux, monsieur Michel Ngachou. Ça, c'est le premier point. Je vais vous dire que les médecins ne peuvent pas trouver parce que le Cameroun est sous l'emprise des loges, monsieur Michel Ngachou, sous l'emprise des loges. Ça, je préfère vous le dire comme ça. Et vous dire que dans beaucoup d'établissements, vous avez, monsieur Michel Ngachou, des proviseurs
qui sont inscrits et membres très puissants de ces loges. Vous avez les fondateurs d'écoles qui sont des membres très puissants de ces loges. Vous avez des professeurs de classe, des professeurs de lycée, des cours, certains cours, qui sont membres de ces différentes loges. La preuve, M. Michel, essayez de voir pour l'ensemble des reportages qui ont été faits, ces enfants, lorsqu'ils tombent, prononcent un nom. Toutes prononcent un nom de quelqu'un de l'établissement. Ils prononcent, pour celles qui sont les plus aguerries, les plus averties, prononcent un nom, M. Michel Ngachou. Rappelez-vous que des prêtres avaient fait des messes partout à Yaoundé, au moment où ça bouillait à Yaoundé, on a fait des messes par-ci, on a déplacé même l'évêque qui a fait des... Ça a changé quoi? À peine même il était en train de commencer au nom du Père et tout, que des filles étaient encore en train de tomber, M. Michel Ngachou. Est-ce que véritablement le gouvernement ne voudrait pas se pencher? Pourquoi le gouvernement ne voudrait pas se pencher sur ce sujet? En février 2009, notamment le 7 février 2009, il a fallu que cela s'attaque. La nièce du procureur de la République, les filles, les enfants du tribunal de première instance d'Ambam, je dis bien en 2009, vous pouvez consulter. Quand ça a attrapé les enfants de ces deux, les nièces de ces deux personnes, c'est là où ils se sont saisis de l'affaire. Et on a découvert, M. Michel Ngachou, que c'était les membres d'un cercle très fermé de la 6e en terminale. Ils avaient des agents dormants qui étaient là et qui avaient pour mission, M. Michel Ngachou, de répandre des poudres. Non, de répandre. Ils ciblaient métaphysiquement des enfants brillants dans la salle pour aspirer leur énergie, M. Michel Ngachou. Donc si Gourou, dans ces différents, ses servants ou ses serviteurs dans ces différentes salles jetaient des poudres, M. Michel Ngachou se rapprochait pour faire l'ami-ami, comme on dit souvent. Vous avez dans ces écoles, M. Michel, des femmes que vous voyez comme des femmes de la cantine, des simples femmes de la cantine, mais aux allures des pas femmes de cantine, pour faire simple, qui font des repas, mais c'est des repas spéciaux, M. Michel Ngachou, avec des objectifs précis. Alors, si on ne parvient pas à atteindre cela, je vous ai pris le cas d'Ambam. Mais vous faites peur là. Je vous ai pris le cas d'Ambam. Mais allez parcourir les résultats. Allez parcourir les résultats de l'enquête à Ambam du 7 février 2009 à Ambam, à Ebolova. Prenez-vous, commencez à fouiller, M. Michel Ngachou. Vous allez vous rendre compte qu'on a attrapé de la 6e en terminale les agents, dont des enfants initiés, dont le rôle était de là pour capter uniquement l'énergie, vider l'énergie. Donc, ces trans, quand ça arrive de manière spontanée dans ces différentes classes, c'est ciblé. Vous allez vous rendre compte que c'est des génies. Les enfants chez qui c'est des enfants brillants, c'est des enfants dynamiques qui après ne se retrouvent pas. Personne aujourd'hui, en termes de sujet, et bon, l'a dit, l'a évoqué tout à l'heure, Karine aussi, M. Michel, que normalement la science, si elle était science, devait prendre ce type de sujet et suivre en disant, depuis, j'ai commencé en 1955, M. Michel Ngachou, partant de 1955 à aujourd'hui, je crois que des scientifiques des universités auraient suivi un cas d'espèce en disant, il a fait une crise, a-t-il refait, est-il tombé, quel est le comportement avant, pendant et après, sur 5-10 ans, on n'a pas fait ces études sur les enfants. Aujourd'hui, c'est un bout de demain, 100 ans ou dès après, vous allez vous rendre compte que dans cet environnement, allez lire M. Michel Ngachou, le dernier, et je termine par là. Emmanuel Eni dans Délivrer des puissances de ténèbres. Ouais. Si vous avez parcouru ce livre, M. Michel, je l'ai lu, j'avais la place de 5e. Si vous avez parcouru le livre d'Emmanuel Eni, Délivrer des puissances de ténèbres, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, il fait référence aux établissements scolaires qui sont des lieux de prédilection pour capter. Et ne l'oubliez pas, la femme donne la vie. Avec l'histoire de la reine de la côte. La femme, la sardine, la fameuse sardine dont on parlait. La femme donne la vie, M. Michel Ngachou. Et là, on vient gagner, on vient voler. Donc, c'est pour expliquer en disant que le gouvernement gagnerait définitivement s'il n'est complice de ces différents membres, de ces sectes, s'il n'est pas complice de ces gourous, qui descendent évidemment mener des enquêtes afin que les gens soient interpellés et qu'ils répondent de leurs actes. Parce que ça détruit définitivement. Faites le tour, vous allez vous rendre compte que dès que ça arrive dans un établissement, vous vous rappelez la maturité, puisque vous avez parlé en 2008, tous les parents qui sont arrivés là ont bloqué d'abord l'école, demandant aux enseignants de leur expliquer ce qu'il y a, au proviseur d'expliquer. Le proviseur a escaladé pour fuir, M. Michel Ngachou. On a fouillé tous les bureaux. Je dis, il a beau fuir.
Les parents, là, au vu de la situation, récupérés pour amener qui? Chez un homme de l'Est, qui? Chez un Takunda, qui? Chez n'importe chacun a amené l'enfant. L'enfant est revenu, mais l'enfant n'a plus été le même. L'enfant a changé. Qu'est-ce qu'on a prélevé sur l'enfant? Et c'est là où Bobo dit souvent qu'il faut aller à l'école. Proviseur, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je ne peux pas soulever le sujet, c'est à l'État, c'est au gouvernement de mener des enquêtes, aux différentes brigades de mener des enquêtes. Mais ce phénomène n'est pas anodin. C'est des individus véreux, c'est des individus possédés, M. Michel Ngacho par maman, qui se retrouvent à poser cela. Qui doit lutter contre ceci? C'est-à-dire, est-ce que les autorités traditionnelles, est-ce que vous qui êtes bantou d'ailleurs, et vous le revendiquez d'ailleurs sur ce plateau à chaque fois, est-ce qu'on soigne ça? Est-ce qu'on peut lutter contre ces personnes efficacement? Monsieur Michel, je vous prends un autre exemple. Quand vous vous baladez au quartier en Komkana, vous voyez des enfants qui avaient toujours des reins attachés. Toujours. Vous voyez des enfants qui avaient des reins toujours attachés. Même si aujourd'hui, de moins en moins on en voit. Vous comprenez. De moins en moins. Avec du fil noir. Ouais. Avec du fil noir, un correspondant. L'autre de côté, vous voyez tous ces enfants en train de courir dans les quartiers. Ces enfants, rien ne leur arrivait. On n'envoie pas son enfant à l'école comme ça. Je vous ai toujours dit qu'on ne laisse pas son enfant sortir de la maison comme ça. Il y a un ensemble de choses qu'on fait, M. Michel Ngacho, pour pouvoir préserver son enfant. Encore que qui plus est des filles. Parce que la fille donne la vie. La fille est le centre. Les filles sont le centre de la vie. Raison pour laquelle, vous voyez, je dis, et je termine par là, que le gouvernement gagnerait à traquer, s'il est complice, ces différentes personnes qui vont d'établissements scolaires. Je vous ai dit, méfiez-vous. De la même manière que vous allez à l'église, il y a de la même manière que vous entrez chez vous, visage face avant, il y a des gens qui entrent chez eux avec le dos. Donc c'est pour dire que l'école c'est le brassage de tout. Il faut tout faire pour démanteler ces différentes personnes. Même les cahiers, vous vous rappelez à une certaine période, parce qu'on ne partageait pas les cahiers. Quand on disait que demande ton cahier, recopier le livre, on refusait de donner, ça c'est bandeau, on refusait de donner en disant achète-toi un livre ou je t'aide à faire les photocopies. Donc vous vous rendez compte de tout cela. Aujourd'hui les occidentalisés ont oublié, ils ont oublié cela, chacun s'est versé dans l'église, mais regardez, voilà le phénomène de trans. Beaucoup de parents, il y a une maman qui a perdu sa fille à Bachambabim, l'établissement, avec ces différents trans, c'est devenu compliqué et c'est très récurrent. Le drame, c'est que la récurrence devait faire en sorte que tout ce qu'on appelle psychologue qu'on a au Cameroun devrait se lever, les psychanalystes devaient se lever et faire des sujets d'études et essayer de mener des enquêtes pour voir où, quand, comment. Bon, dites-nous concrètement, est-ce qu'il y a des solutions évidentes en termes de guérison pour ceux qui ont été victimes de ces phénomènes de trans-là? J'ai dit oui. Vous, autorité, vous faites comment? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des potions? Est-ce qu'il y a... Pourquoi? On en parle, on ne sait jamais, il faut sauver une vie. Depuis que ça existe au Cameroun, les médecins ont dit que ça les dépasse. Est-ce qu'on a fait appel aux autorités traditionnelles pour voir ce qui se passe? Non. Ils estiment que nous on fait la sorcellerie. Alors que c'est eux qui font la sorcellerie. Et le drame, c'est que nos élites pensent qu'ils peuvent tropicaliser l'orientation des sectes de l'Orient et de l'Occident. Ce n'est pas possible. Il y en a même qui disent qu'on veut, dans leur processus d'inculturation, ils veulent, comment je vais dire ça, africaniser ou alors christianiser l'Afrique par les non, ces contorsions-là, qu'elles appellent le syncrétisme, ça ne peut pas donner. Vous êtes maçon, Rosicrucien, vous êtes de l'ordre Chang, vous êtes de l'ordre Chang. Ça ne coïncide pas avec nous ici. Je vous ai parlé tout à l'heure des rues qui sont en Europe. Donc, il appartient seulement aux initiés africains de commencer et aussi à former leurs enfants. Mais est-ce que vous allez parvenir à dompter cela, à estimer que quand je vais chez Mbombok, je ne vais pas voir un sorcier marabout, un charlatan. Je vais à l'initiation à la spiritualité africaine. Dès lors que vous franchissez ça, vous ne pouvez pas être atteint de ces choses-là. Vous ne pouvez pas. Vous les identifiez? Oui, mais attendez, d'abord, ça c'est... Je vais dire, comme c'est un transfert d'énergie, ça se limite à un niveau. Ouais. Ça n'atteint pas vos enfants. Parce que ce que vous appelez, oui, notre Père... Quand un enfant il va prier notre Père, ça va le garantir en quoi? Il n'aura aucune garantie. Mais lorsque on apprend à nos enfants d'appeler leurs ancêtres qui sont là, et ces ancêtres, et avec le soleil qui est l'émanation, parce qu'on vous a dit, ça aussi il faut le noter une fois pour toutes, Dieu est
le soleil est la représentation physique de Dieu. Et quand ce soleil, donc, qui est la représentation physique de Dieu, vous apprenez à vos enfants de recevoir ces rayons et d'en faire bon usage, vous serez préservé de tout ça. Alors, mais comment revenir, quand je suis à la même tu l'as très bien dit tout à l'heure, on vous soigne, vous revenez, mais il y a des séquelles. Comment guérir entièrement lorsqu'on atteint par un phénomène les effets secondaires? Bon, ces effets secondaires ou les effets... Non, revenez, c'est la tradition qui vous dit, on vous fait un suivi. Il y a un suivi qu'on vous fait. Oui. Ça veut dire que dans votre classe, il doit y avoir des enfants qui sont initiés par les parents. Oui. Il y a des enseignants qui continuent à initier des autres. Donc, vous qui êtes donc suivis par les prêtres traditionnels, comme on dit, ça va rester chez eux là-bas. Ou alors, il y aura ce qu'on appelle le retour à l'expéditeur. Ça rentre chez eux. Même si vous avez perdu un peu... Ça revient. Le problème, même la constitution du nerf, il y a des aliments. Il y a le retour à l'expéditeur. Oui, il y a le retour. On vous envoie des flèches, vous les renvoyez. Il y a des aliments phosphoriques qui reconstituent le cerveau. Oui. Qui reconstituent. Maintenant, un enfant en tombant, si le nerf est sectionné, là, ça devient un problème. Ça devient délicat. Mais s'il n'y a pas, si le nerf n'est pas sectionné, si c'était seulement un effet comme ça, on le rétablit et on lui apprend des choses, on le protège. D'accord. Merci Mbombo Bengan, merci pour ces appréciations. Karine Santia, les messages ce matin. Voilà. Mon prof d'histoire géo en première, on l'appelait Cheikh Anta Diop. Ah, c'était par rapport au nom que Mbombo attribuait aux gens de l'église. Ces pasteurs sont des briseurs de couple. D'autres femmes vont jusqu'à te dire que mon pasteur m'a dit que de ne plus faire de sexe pour 2 ou 3 mois. Alex Tyson. Pour lui a légalisé la fémania dans ce pays. Il a donné libre voix aux églises de réveil et aux marabouts vendeurs d'illusions. Nathalie Fessy. Il y a des messages, hein, monsieur Nature. Alors, ce pardon dont vous parlez sera motivé par quoi? La foi. Et même le Père Tout-Puissant avait des actes de riposte dans la Bible. Et c'était pas joli. Qu'il sait bien son coup. L'argent va sortir. Malchance. En même temps, il va devenir quoi? Tous les jours, il va aller camper. Tous les jours, il va laisser son travail pour aller rester devant l'église pour qu'on lui donne ça. Nous avons éduqué nos enfants à obtenir l'argent facilement. La fémania est un art que nous maîtrisons très bien. Et cette église a utilisé sa foi pour le convaincre. Très différent de ces églises qui créent de l'emploi. Annabelle Siledje. Il y a des églises qui créent de l'emploi. Qui créent de l'emploi? Oui. Qui créent de l'emploi. Il y a des médecins, voilà. Il y a des enseignants. Effectivement, si vous voulez comprendre l'exemple de l'église catholique romaine, okay. qui a des formations sanitaires, qui a des écoles, qui a des centres dans lesquels on développe comment on dit ça, les techniques d'apprentissage, hein, à la menuiserie, à la maçonnerie. Quand vous allez à Yaoundé, par exemple, vous allez au Mont-Feu là-bas, il y a un centre là-bas où on apprend aux jeunes à la manipulation du bois, une formation justement en menuiserie. Les ateliers. Voilà, donc on crée de l'emploi également. Le Rwanda a fermé plus de 6000 églises. Il y a plus de business dans les églises. Il y a plus de business dans les églises. Je ne dis pas que toutes, mais la majorité. Here in the UK, churches are full of black people. White people doesn't go to church. La foi, c'est dans l'esprit. Julienne Toile qui écrit. Ce n'est pas contagieux, mais c'est un phénomène d'entraînement parce que celui-ci est tombé. La grande émotion qu'a ressenti l'autre le fait aussi tomber. D'accord, Larissa Choupo qui écrit. On est arrivé en demi-finale juste par rapport à l'introduction de M. Ngachou. Chalamel oublie ça. Le gouvernement ne peut en aucun cas fermer les églises de réveil car ces églises-là les aident à endormir le peuple pour que ceux-ci n'aient pas de regard sur leur pouvoir. Tous ces pasteurs sont des frappeurs. Je ne suis pas sûre que ceux qui disent avoir récupéré tout leur argent avaient même investi. C'est ce qu'on veut leur faire croire. Ces églises m'ont déjà dépassé. J'ai plus de larmes au nom. Après l'enlèvement de la fille, vient la drague d'un prêtre. Mon Dieu, il va jusqu'à préciser qu'il est prêtre anglican. Mamie Tonda Prada. Pardon, 2 millions. Non et non. Je suis sûre que même Dieu lui-même ne peut pas pardonner. Gustavo le Français. Qu'est-ce qu'il fait alors?
si ce jour vous n'avez pas compris que ce père-là est malade, qu'est-ce que vous êtes? Ok, on ne comprend pas trop. Les Africains n'ont pas encore compris que les églises, c'est le business. Quand tu ouvres, tu as les clients. Ils vont te suivre. Moi, j'ai souvent, très souvent sur ce plateau aussi, on se l'a dit, hein, bon, Karine, Charles Amel et Dominique aussi, mais j'ai souvent fait un petit calcul. Et je le refais encore ce matin, je dis, si nous sommes 1 million de fidèles, je ne sais pas trop dans la ville de Douala ou dans la ville de Yaoundé, dans tout le Cameroun, et que nous choisissons de nous dire, bon d'accord, nous irons à l'église le dimanche, et dans la quête du dimanche, nous donnerons simplement 100 francs. Alors, quand vous faites 100 francs, vous faites 1 million de personnes ayant donné 100 francs le dimanche, ça vous fera 100 millions en réalité. Alors quand ça fait 100 millions en réalité, vous avez 52 semaines sur l'année, faites l'évaluation, on tombe dans les 6 milliards environ sur l'année. On ne voit que les messes du dimanche, on ne voit pas les messes de lundi à vendredi, un samedi. On ne voit pas, oui, en fait pour montrer justement le caractère, on va dire mercantile de l'église aujourd'hui. Vous avez les célébrations des mariages. Dans certaines églises, on vous dira que pour vous célébrer le mariage, on vous demande 1 million. Vous vous demanderez, lorsqu'on célèbre le baptême de votre enfant, on vous dit, vous, le parrain, attendez, le parrain doit payer le dernier de culte. On regarde justement, est-ce que ça fait combien d'années il n'a pas payé le dernier de culte? On va comptabiliser toutes les années pendant lesquelles vous n'avez pas payé le dernier de culte. On vous les impose, vous les payez pour que votre filleul puisse recevoir un baptême. Évoluons, Dominique Odé, évoluons justement. On va vous dire, vous avez la quête de la Caritas. On sait comment se passe la quête de la Caritas. On ne sait pas si ça arrive à bon point ou point. Mais c'est pour dire sincèrement que, est-ce qu'on peut s'asseoir un instant et évaluer justement l'investissement que les chrétiens dans la globalité. Les non-chrétiens n'investissent pas là. Allons-y, ça peut choquer, ça peut choquer. Non, mais l'investissement qu'on a fait dans les églises aujourd'hui, ça nous a rapporté quoi concrètement? Est-ce que les gens peuvent s'asseoir et se dire, faisons le bilan de tout ce que nous avons donné là-bas? Ça nous a rapporté quoi? Je vous rappelle que lorsque vous êtes dans les universités, il y a une université à Yaoundé, qu'on ne sait pas le nom, qui appartient justement à l'église catholique romaine. La pension, c'est au moins 1 500 000. Il n'y a pas de charité. On paye les enseignants. Il n'y a pas de charité, mademoiselle Yengalé. On les paye avec. On va plus loin. On va plus loin dans les écoles dites laïques aujourd'hui, on vous dira pour y entrer, c'est pas moins de 300 000. Et pourtant on prône la charité. La charité est où? On ne la voit pas. Ils ne sont pas vos amis. Je préfère justement le dire. N'oubliez pas, soulever le niveau de salaire des enseignants des écoles primaires à qui on donne 35, 40, 50, effectivement. On paye cher. Je dis même ici, la douane des écoles catholiques, la soulever des écoles. Non, quand c'est catholique, on a l'impression qu'on a un truc contre les catholiques. Il faut bien parler de laïcs pour qu'on se comprenne très bien. Parce qu'il n'y a pas que les catholiques, hein, on est d'accord. Mais quand on. Plus grave, je vais toujours prendre l'exemple du grand-père. Les confessionnels, on paye cher, on paye les professeurs, les enseignants moins cher. On les donne les salaires de catholiques. Et on vous dit que c'est du sacerdoce. Mais c'est impossible, mais c'est incroyable. Mais il faut arrêter l'arnaque quand même à ciel ouvert comme ça. Où on dit aux parents... Non, mais les chrétiens le font de bonne volonté. Moi, je parle avec un peu de colère parce que je suis fils de catéchiste. Encore. Petit-fils de catéchiste. Je sais ce qu'ils ont subi. Non, Bassamba n'est pas mon village. J'y ai juste fréquenté. Mon grand-père y travaillait et j'étais avec lui. Je dis simplement que ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui, ce que nous on a vécu jusqu'à aujourd'hui, simplement c'est de l'arnaque. Il faut faire très attention. Il faut appeler les gens à faire attention à ce que l'Église est en train de faire. Il y a des familles qui souffrent aujourd'hui, qui ne peuvent pas manger, mais qui trouvent intéressant de prendre 1000 francs parce qu'on va donner au pasteur, 1000 francs parce qu'on va pas donner au prêtre, alors qu'on n'a même pas le demi-kilo de riz à la maison. Plus grave, voilà un monsieur qui prend 2 millions de francs CFA, il va voir son pasteur pour lui dire on va investir pour avoir un peu d'argent par la suite. Mais parce que c'est la facilité. Non mais c'est incroyable. Est-ce que c'est de la faute de l'église si vous avez vous voulez avoir les choses ça peut sans faire rien. mal, ça peut faire mal. Je prends encore les exemples. Moi je suis organisateur événementiel. Je prends des mariages. J'ai vu à Yaoundé comment quelqu'un a pris sur lui de demander 1 million pour célébrer une messe dans une chapelle. Mais incroyable. Dieu vous demande d'avoir 1 million pour vous donner vous
Vous appelez On ça met quoi, les là, tapis le- dans l'église, non? On met On les n'en a bancs, pas non? besoin On de met les Dominique fleurs, Audrey. non? Vous On faites a- comme si le on n'en a million, pas là, besoin. c'est qu'on a donné et que vous êtes venu marcher comme ça dans On la n'en salle. a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et plus grave, lorsque hier je lisais un document, je lisais un livre hier soir, autour de 23h, qui m'a ramené justement à la richesse que contient le Vatican aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'au Vatican, quand on parle des réserves d'or, le Vatican a des réserves d'or, mais incroyables. Mais qu'est-ce que le Vatican a à y voir avec les réserves d'or? Sincèrement. Monsieur Michel, je crois que vous cherchez à voir un trans vous-même. Ou bien il est déjà en train. Non mais c'est incroyable. Donc sincèrement, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on parle de tous ces sujets, appelons les Africains à se dire, nous avons, nous, Africains, des valeurs. Mais revenons pourquoi justement vous à nos regardez à valeurs l'argent africaines. qui sort? C'est de Pourquoi regarder au matériel? Dites-le aux Africains, sortez de là, on vous escroque là-bas. Dites aux Camerounais, sortez de là. Aux Mais Africains. ne regardez pas ce qu'il sort comme argent. Parce que après tout, ce n'est que de l'argent. Non, ce n'est que de l'argent. Oui. Vous trouvez que ce n'est que de l'argent. Prenez un parent qui vous donne, prenez un parent, vous êtes dans une église, vous y allez tous les dimanches, vous y donnez 1000 francs chaque dimanche. Combien de chrétiens en français? 100 francs et 50. Non, Michel. je vous donne 1000 francs. Vous n'êtes pas 100 francs peut-être, vous donnez 1000 francs. Vous donnez 1000 francs le dimanche. Vous avez 52 dimanches, vous avez donné 52 000 francs CFA. Est-ce que vous savez que dans certaines paroisses, il y a des prêtres qui ont interdit, même dans des certains même pasteurs qui ont interdit pendant leur culte des pièces. Arrêtez. Et on le dit à tous ceux qui vont, les collecteurs là, quand ils viennent collecter, si vous mettez, on dit non, laissez de Voilà. baisser par les jetons. Non, ça peut C'est faire des mal. billets. Ça peut faire mal, mais c'est une réalité. Moi, je le dis parce que j'étais servant de messe. On peut citer là. J'étais servant de messe à la paroisse Christ-Roi de Tinga, je cite. Je ne vous donne pas le nom des curés parce qu'ils ont été là. Commençant par Amier, en descendant. Donnez juste l'année. Quand on prend l'abbé Amier, en descendant, il faut comprendre. Sincèrement, il faut ouvrir les yeux, il faut allumer les cerveaux, comme on dit souvent. Ouvrons les yeux, allumons les cerveaux, et il faut sortir de cette escroquerie parce que c'est grave. Et la revue des réseaux sociaux... Merci que ça vient de vous et pas des traditions. Vous avez vu subi nos voix aujourd'hui. Non, on prend le temps. Fils et petits-filles de catéchistes, donc il est né à Je dis l'église. encore, maman est décédée. Maman a donné toute sa vie à l'église. Vous n'avez pas digéré ça. Maman, pour célébrer, pour faire la messe de maman décédée, l'église Christ-Roi de Tinga m'a demandé 200 000 francs. C'est incroyable, madame. Elle a passé toute sa vie à chanter là-bas dans l'église. Là. Ça m'a servi quoi finalement? Non, c'est n'importe quoi, Karine. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Il faut le dire. Il faut qu'on arrête. Non, il faut qu'on arrête. Dieu ne va jamais me demander, Michel Ngachou, pourquoi tu n'as pas donné 5 francs à l'église? Je ne donnerai plus jamais. Même pas 100 francs. Mais d'autres donnent, Michel. Mais c'est fou. Mais vous rentrez, vous n'avez pas de quoi manger chez vous. Vos enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que vous passez tant de l'argent à l'église. Dieu a nourri les oiseaux. Non mais arrêtez. Combien de fois? Quel Dieu? Quel Dieu? Les hommes sur Non, la terre. laissez l'endormissement. Que les Camerounais, que les Africains se réveillent. J'ai assisté, il y a quelqu'un qui voulait se prouver qu'elle pouvait maintenir dans ses églises. Il y a à peine 5-6 ans. Un jour, on se retrouve là et puis le pasteur lâche en pleine science que la veille, on l'a agressé. Il a été agressé et on a emporté son laptop. Science tenante, il y a des gens qui se sont levés en disant on ne peut pas laisser comme ça qu'on ait détourné, volé le laptop. Vraiment, je donne pour ma contribution 30 000. Le premier s'est levé. Après, on fait les décomptes, M. Michel. On se rend compte que là, en science tenante, on a cotisé 600 000 francs. Monsieur Michel. Pour le pasteur. Pour acheter le laptop du pasteur. Merci beaucoup. Au moment où je vais sortir et que les gens disent qu'on va m'accueillir, je prends la parole, je dis, mais pasteur, c'est trop. Je crois qu'avec tout cet argent, ça peut acheter plusieurs laptops. Et il doit y avoir des étudiants, pardon. Un bon laptop coûte combien? 150 000. C'est quel genre de laptop? Non, attendez. C'est quel genre de laptop? Il y a des Dominique n'est pas différent des gens de l'UR, des petits qui cherchent à défendre, de transformer tout ce qui est noir.
La revue des réseaux sociaux. Carissone, ça, je vous en prie. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse d'abord à ce qui se passe aujourd'hui dans la commune de Njombe Penja avec le maire Paul-Éric Kingé qui a fait détruire le domicile de son voisin, M. Bachamba Honoré, le 6 février dernier. Selon des sources, il s'agirait d'un règlement de compte. Les deux sont des anciens amis politiques dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et aujourd'hui, le maire a décidé de détruire ce domicile-là. Maintenant, dans les commentaires, vous allez comprendre qu'il s'agit certainement d'un terrain querellé avec une entreprise camerounaise. Merci. On va demander à la réalisation de nous permettre d'écouter la vidéo. Il ne vous chassera pas de la mairie de l'Église. Il aura besoin de vous. Et donc, même si vous ne détruisez pas ceci, il ne va pas vous chasser de là où vous croyez. De toutes les façons, tout le monde est en train de voir ce qui se passe à Penja. Tout le monde voit ce qui se passe à Penja. Tout le monde voit ce qui se passe à Penja. Tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit ce qui se passe. Tout le bruit qui s'y trouve. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'action du maire a été très critiquée par les riverains et on vous permet d'écouter maintenant les échanges entre le monsieur en question et le maire. Moi, je vais t'écraser. Moi, si là, compris, je vais pas là de te voler, je vais casser ça. À partir de... Je vais détruire ceci. Je vais détruire ça. C'est la maudite. Vous l'appelez pourquoi? Laissez-le détruire. Pas besoin de me salir. Laissez-le détruire. Pas besoin de me salir. Vous allez pourquoi? Faites ta bouche, tu ne veux rien. À partir de quoi, tout Penja va respecter. Tu te trompes. Moi, je vais t'écraser. Moi, si là, compris, je vais pas là de te voler, je vais casser ça. Les échanges, vous comprenez directement que le problème n'est même plus au niveau de la raison, le problème est maintenant au niveau de la vengeance. C'est pourquoi vous voyez que sur la toile, les gens partagent plus en action de règlement de compte. Voilà, mais on va dire justement que ces images font le tour des réseaux sociaux depuis hier quand même, et c'est assez grave. Donc tout en on espérant. a cassé la barrière du monsieur, c'est ça? Bon, tout en espérant simplement. De barrière. Vous savez, une équipe est descendue, une équipe d'Equinox est descendue sur le terrain pour pouvoir effectivement s'enquérir de la réelle situation, et certainement on en parlera. Mais Charles Membachou, lorsque l'on vient quand même à se quereller en tant qu'autorité municipale, et quand vous dites que vous n'êtes rien, est-ce que c'est pas Monsieur Michel Ngachou, je convoque ici le chef Songa Daniel. Le chef Songa Daniel, il va se reconnaître parce que la ville de Njombe Penja est devenue un capharnaüm, parce que ces personnes aujourd'hui qui sont là, je les connais bien parce que je suis moi-même pas très loin, à Poula, là-bas juste derrière l'hôpital, monsieur Michel, l'hôpital ancien, hôpital de district de Njombe Penja. C'est un endroit où vous avez des jeunes qui ont été transformés. Regardez le maire. Un maire qui est chez lui, parce que tous là sont dans la maison familiale d'abord. Les deux, ils sont dans la maison familiale. C'est la maison familiale. Donc chacun là, c'est sa maison familiale. Ils sont chez leurs parents. Deux, ils se retrouvent à discuter. Vous voyez des gourdins, vous êtes maire, autorité municipale. Vous avez vu l'usage de la violence avec les lattes qu'on utilisait pour frapper. Je pense qu'il y a un autre terrain sur lequel on résout ce type de problème, monsieur Michel Ngachou. Regardez, c'est excessivement violent. Alors, on nous a fait comprendre que c'était la police municipale. Mais quelle police municipale est habillée comme ça, monsieur Michel Ngachou? Regardez ça, c'est devant le maire, et le maire est là. Donc, vous vous rendez compte que nous avons un maire responsable.
Non, on a un maire irresponsable, il pouvait faire appel à la force de l'ordre pour réparer. Si tu peux faire non, il aurait dû, au moment où les voix ont commencé à se lever, il aurait dû interpeller, regardez ce qui se passe, c'est devant chez lui, voilà le véhicule garé, c'est pas sérieux, M. Michel Ngatsou. Donc on va dire qu'on le condamne, on condamne en premier chef l'autorité, l'élu de la région, parce que c'est lui le maire. Vous vous rappelez comment on avait géré la question de la carrière, vous vous rappelez comment, c'est les mêmes méthodes, ça c'est les mêmes méthodes qu'ils avaient utilisées, les sittings allaient bloquer. Donc j'estime qu'à un moment donné, dans une république, on ne va pas gérer tout avec les coups de poing, avec les dates. Il faut à un moment donné faire prévaloir la loi. Encore que là, c'est le domicile parental. On va quand même dire que la police est arrivée, hein, parce qu'on a vu des images d'un homme en tenue. Il aurait pu avoir mort d'homme, M. Michel Ngatsou. Il aurait pu avoir mort d'homme. C'est assez dangereux. Car ils sont autre sujet. Le deuxième sujet concerne ce jeune garçon du quartier Bankolo à Yaoundé. À Yaoundé, qui a battu sa maman, qui a frappé sa maman. Et les garçons du quartier sont aussi sortis pour lui rendre l'appareil, comme vous voyez en image là. Et d'après des informations, il a l'habitude de le faire. Et maintenant, des commentaires nous disent notamment que c'est un garçon qui, puisqu'il le fait souvent, ceux qui étaient en train de le battre en retour, ce sont des personnes qui lui vendent de la drogue. Ah donc il serait consommateur de stupéfiants et à chaque fois qu'il consomme les stupéfiants, il va battre sur sa maman. Et les garçons, les jeunes du quartier ont compris qu'il était important de le punir, de lui dire de ne plus jamais poser un pareil acte. Parce que quand on regarde bien sûr le vidéogramme, on se rend compte, on lui dit mais pourquoi frapper sur ta maman? Est-ce que ta maman viendra encore se plaindre de toi ici? Pourquoi? Est-ce que tu sais que ta maman t'a porté 9 mois quand même dans son ventre? Dominique Audrey, cette image, elle est soutenable ou pas? Oui, c'est vrai que ça fait un peu mal, mais tant qu'il est vivant, ça va. Parce qu'on le frappe en présence de sa maman qui semble justement... vouloir le défendre. Non, qui lui dit, mais reconnais tes erreurs. Bon, malheureusement, on n'a pas pu l'entendre, mais s'il est resté vivant, si jusqu'aujourd'hui il est vivant, c'est bon. C'est bon, ça veut dire que la pilule est passée et c'est le traitement qu'on doit accorder à toutes les personnes qui lèvent la main sur leurs parents. Et c'est ça le problème avec la consommation de ces stupéfiants-là, ou bien les jeunes garçons qui entrent dans la puberté. Comme je dis ici, tous les jours, les garçons qui entrent dans la puberté ont un problème. Ils ont l'impression qu'ils sont les plus forts, ils sont plus grands, ils peuvent soulever le monde simplement avec une main. Et si à ce moment précis, ils n'ont pas l'encadrement nécessaire, s'ils n'ont pas l'écoute, s'ils n'ont pas une certaine présence, on va avoir ce genre de dérive-là. Donc, quand le garçon commence à entrer dans l'âge de la puberté, il est important qu'il soit bien entouré pour que non seulement puisse lui éviter de se retrouver avec des gens qui vont l'amener à consommer de la drogue ou alors il va finir en bandit. Très bien. Et bon, Bengan, vous validez justement cette approche corrective lorsque l'on porte la main sur sa maman. Ça rejoint un peu l'attitude qu'on avait à un certain niveau avec les grands frères qui nous corrigeaient quand on s'égarait quand même, non, dans les quartiers aujourd'hui. Oui, absolument. Mais sauf que ça ne se fait pas dans le cadre d'une organisation sociale bien établie. À notre époque, c'était une organisation. Vous savez que d'abord, maman ne pouvait pas se plaindre 2 fois que vous n'avez pas pu de l'eau. Vous êtes allé rester jouer aux billes jusqu'à tard dans la nuit. Les aînés du quartier vous corrigent. Et on ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'un enfant puisse porter la main sur sa maman. C'était inimaginable. Ça ne pouvait pas traverser l'esprit d'un enfant. Aucun jour. D'abord, tu ne pouvais pas regarder maman qui te grondait. Donc, quand nous parlons ici, nous décrions le fait qu'il n'existe plus de société. Et c'est pour ça, aujourd'hui, même les corrections qu'on pourrait apprécier s'effacent de manière débridée. Donc, ça veut dire la famille n'existe plus, la communauté n'existe plus, l'État même n'existe plus. Nous sommes dans une espèce de Capharnaüm qui fait mal. Mais il paraît correction. Il paraît correction, oui, il faut ça corriger. Ça peut l'amener justement à se retrouver. Absolument. Absolument, parce que là maintenant il va se réfugier, même si il prenait le guet, comme on dit souvent. Donc ces gars vont lui dire, prends, va alors taper ta maman, on voit. Donc, soit il va sortir de là,
soit il va se ranger. Voilà. Mais il faut quand même dire que c'est assez violent, non, Charlemagne? Non, mais vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin. Il n'a pas demandé pardon à sa mère. Pas du tout. On lui a demandé de demander pardon, il n'a pas demandé pardon. Oui. C'est mieux comme ça. Il faudrait que ça vienne. On lui a demandé la séance de se mettre à genoux et de demander pardon. En promettant, donc, voilà, on l'avait déjà suffisamment flagellé. Il a planté des pieds, le corps. Le gars dit qu'il ne demande pas pardon. Donc ça suppose que cet enfant est un enfant possédé. Il faudrait que ses oncles viennent le récupérer et on le bannit carrément. Alors, très souvent sur ce plateau, on n'en parle souvent. Lorsque l'enfant a 2 ans, 3 ans, il tape sur maman, on dit non, c'est un enfant. Lorsqu'il a 5 ans, il frappe, on dit non, c'est un enfant. Lorsqu'il a 8, 7, 10 ans, il frappe, on dit non, c'est un enfant. Vraiment, il va changer avec le temps. Est-ce que c'est pas justement les mauvaises cultures que les parents parfois vous êtes en train d'allaiter votre bébé et qui vous mord? Ne laissez pas. Tu appuies le front là. Ne laissez pas. Ça commence comme ça. Oui. Parce que vous ne pouvez pas mordre ce qui vous nourrit. Oui. Oui. Même là, on n'accepte pas. C'est pas parce qu'on dit qu'on peut de temps en temps cajoler l'enfant qu'on pense qu'on ne peut pas aussi être un peu dur avec les enfants. Quand l'enfant a 2 ans, 1 an, 3 ans, jusqu'à 7 ans par exemple, mais il faut être vraiment directif dans son éducation. Il ne faut pas être très conciliant parce qu'à un moment donné, il va vous prendre par le sentiment et vous allez tomber, vous n'allez pas pouvoir contrôler la suite. Vous avez des images pour nous, Karine Santier? Oui, cette fois-ci, là, c'est l'image du professeur Charlemagne Messanga Nyamding à la chefferie des Bamindjou avec le chef. Vous voyez bien la distance qu'il a pris avec le chef, mais quand vous écoutez, vous comprenez que c'est plus du bruit que des expressions. Pourquoi vous dites c'est du bruit, Karine? Maintenant, j'ai dit professeur lui, mais maintenant quand vous écoutez le chef, vous comprenez qu'il a quand même une directive qu'il est en train de suivre. Il dit que les chefs peuvent bien accompagner le chef de l'État dans sa mission, mais il faut qu'il le veuille lui aussi. On vous permet d'écouter un peu la vidéo. C'est le médecin. Et j'ai pour obligation d'aider cette à traiter mon peuple. C'est la même chose le chef d'État qui est là. Mais on est là. S'il est ouvert à nous, s'il est ouvert à moi. Je dis bien que ma place, c'est l'heure où j'ai pris. La résistance n'est pas une vitesse, mais c'est parce que je veux être utile pour le Cameroun. Eh ben, coucou Mangola. On donne au chef Koutou conduit la force, hein. Et par le Namenya, elle veut pas Issa Bia Paul Biangoula, Ngoula Nyoula, me Vanga, me Vangouga, Nassom et retenez, madame. Voilà. Rencontre avec le chef Sokunju, c'est une belle rencontre, mon Bengan. C'est quand même Sanga Nyamding qui est un tout petit peu comme le têtu du parti, qui choisit justement d'aller rencontrer le chef Sokunju. Au moment où on sait que le SGPR récemment en visite à l'Ouest a tenté de rencontrer Sokunju, Sa Majesté, et qui lui a dit on ne voulait pas vous recevoir. Voilà, comment vous analysez ça, vous? C'est pour vous dire que nous, les autorités traditionnelles, nous sommes conciliants. Oui. Et c'est ça le cerveau de l'Africain. L'Africain a un cerveau élastique. Il sait s'il y a ceci, il peut aussi y avoir autre chose. C'est le cerveau de l'Occident qui est étriqué, n'est pas élastique. Ici, le chef a répondu vite en disant, toi qui es là-bas, nous voulons bien accompagner les autorités du pays, mais il faut bien que les autorités soient disposées à être accompagnées par nous. C'est tout, c'est ce que nous disons, nous les demandons tous. Être accompagné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on trouve un consensus, on se parle. Chez nous, il n'y a pas 2 personnes qui ne s'entendent pas, il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas encore discuté. Parlons, tombons d'accord sur une orientation et on se met ensemble. Mais bon, peut-être que vous, c'est l'Église qui vous a appris ça. Il y en a qui sont visités par l'ange Gabriel, l'autre par Michel. Bon, on vous dira que même quand Marie était enceinte, soit l'ange était quoi, ou Élisabeth était quoi. Bon, voilà, nous, ce n'est pas ça. Très bien. Que nos ancêtres nous disent causer, dissiper les malentendus, parvenir à un consensus. Et on vous accompagne pour la marche du pays. En 1 minute, Charlemagne, comment vous appréciez cette rencontre entre Sa Majesté Sokunju et chef traditionnel lui aussi? Moi, je vois un pantouflisme parce qu'en lui, je ne vois pas un chef. Mais Sanga Nyamding, qu'il dit être chef traditionnel dans la zone de Yabassi, M. Michel Ngachou, il vient voir son homologue. Premier point. Était-ce une visite officielle?
Était-ce une visite de courtoisie? Il faut se poser toutes les différentes questions. Et puis ce qu'il a fait à l'extérieur, c'est pas lui qui fait ça, M. Michel Ngachou. Un chef ne fait pas ça. Si tant est qu'il est chef traditionnel, ce n'est pas au chef de faire ça. Il a un ministre de la culture. Toutes les chefferies sont dotées d'un ministre de la culture ou d'un responsable chargé de l'animation. C'est lui qui doit faire ce genre de choses. Pas lui, le chef. Donc je pense que là-bas, bon, c'est encore une... Excusez-moi, c'est juste des mesures cosmétiques. C'est la poudre de Berlin-Bem-Bem qu'ils ont voulu présenter, histoire de procéder à une accalmie. Pour moi, je ne vois rien au fond. Mais Sa Majesté Sokonjo a quand même reçu. Lui, il reçoit tout le monde. C'est une preuve qu'il reçoit tout le monde, M. Michel Ngachou. Et vous savez que vous ne pouvez pas être reçu à la chefferie si on ne s'est pas renseigné sur vos intentions. Il faut déjà le savoir que lorsque vous commencez à arpenter la descente de la chefferie, on commence déjà à regarder qui est en train de venir. Est-ce que cette personne vient avec des bonnes intentions? Il y a une personne qui a la responsabilité de sortir le chef dans toutes les chefferies. Si cette personne dit on vient de consulter, la personne n'est pas bonne, le chef ne sort pas. Il vous dit carrément que j'ai un problème. S'il viole là, c'est lui-même qui sera sanctionné. Le chef ne sort pas, il reste dedans. Tant pis pour vous. Donc, rassurez-vous qu'on s'est rendu compte, même si c'est vous qui allez, M. Ngachou, il va vous entretenir et il aime bien ça, discuter des affaires du pays, discuter de l'avenir du Cameroun. Ça le tient effectivement profondément à cœur. Quels que soient les enfants, même quand il se balade, c'est généralement entre le samedi, dimanche, quand il fait le tour de Bamenjou, le tour du village, s'il en a un dé en rentrant, il voit les femmes, il s'arrête et il discute. Il a toujours quelque chose à dire. Si Dieu le permet, le temps des vacances, voilà, pourquoi ne pas y aller? Rendre une visite un week-end, vous pouvez aller, il y a des chambres, on peut vous recevoir, vous dormirez à l'entrée de la chefferie, vous prendrez vos trains. Merci bien, Chalamel, on le fera. Madame, monsieur, restez là, dans un instant, nous reviendrons avec Consti Lamine, parler bien sûr du concept Salaka, et ce matin, il a avec lui encore le tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Consti Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Tu as bien parlé Salaka, tu as bien dit magasin mille et un tapis. Alors j'annonce donc en exclusivité mondiale pour le compte de ce lundi que nous sommes à quelques jours de cette grande promotion du côté du concept Salaka. Le concept Salaka qui sera pendant 5 jours du côté de la salle des fêtes d'Aqua. Donc du 10 au 14 février 2021, je vous donne rendez-vous à la foire des leaders du côté bien sûr de la salle des fêtes d'Aqua où le concept Salaka aura tout un grand espace dans lequel vous aurez tous les produits du concept Salaka. Et parmi ces produits, vous aurez notamment le gant, c'est-à-dire vous aurez bien entendu les gants de cuisine que voici, mais également le tapis de braise, encore appelé tapis for braise. Donc pendant 5 jours, vous aurez l'occasion de vivre la démonstration par les experts. Pendant 5 jours, vous aurez l'occasion de vivre une vente promotionnelle du côté bien sûr de la salle des fêtes d'Aqua à l'occasion de la foire des leaders 2e édition by Deloitte. Donc c'est donc l'unique rendez-vous commercial à l'endroit de tous les téléspectateurs de cette émission, l'unique rendez-vous commercial à l'endroit de tous les clients du concept Salaka, parce que pendant 5 jours du côté de la salle des fêtes d'Aqua, vous aurez les prix les plus bas sur le tapis de braise. Donc prenez déjà ce rendez-vous, soyez nombreux du côté de la salle des fêtes d'Aqua, c'est à Douala au Cameroun. Les clients qui sont hors de la ville de Douala pourront également profiter de cette grande promotion
Mais comment est-ce qu'ils vont profiter? Il suffira tout simplement de passer leur commande et de bénéficier des mêmes prix que ceux-là qui vont venir du côté de la salle des fêtes d'Aqua pour vivre la grande exposition, la grande démonstration, la grande utilisation des tapis de braise, encore appelés tapis for braise. Donc, motote, nye sengalemba tatan, wapulate bumba suebouam, wapulate bumba makero, wapulate bumba nyama, wapulate bumba nyomo, yande au concept salaka, au commandé tapis de braise de nyongo, et banjana, nin tapis de braise, et donc dit ouais, donc motote angambenemo, vous l'avez en vente au concept salaka, et retenez le rendez-vous, chers téléspectateurs, du 10 au 14 février 2021, ça se passera à la salle des fêtes d'Aqua, à l'occasion de la grande foire des leaders. Et quand on parle de foire, on parle des prix les plus bas avec le concept Salaka. Et lorsqu'il parle bien sûr de salle de fête d'Aqua, vous me faites penser bien sûr à une salle de fête malheureusement aujourd'hui qui connaît de graves problèmes dans la ville de Douala. C'est la salle de fête de Douala-Merci qui vient d'être bien sûr fermée. Et on s'en souvient qu'il y a eu quelques jours des mamans qui ont choisi d'ailleurs d'aller danser autour pour revendiquer la fermeture de cette salle pour des raisons, disent-elles, qui étaient liées au non-paiement de cet espace, de ce temple de la culture aujourd'hui et qui est assez gênant. On a regardé le reportage sur Equinox Télévision il y a de cela environ une semaine. Charles Membatou, vous avez regardé, c'est quand même gênant, dommage aujourd'hui que l'on fait aussi un temple de la culture où on pouvait recevoir autant de personnes. Comment comprendre qu'on en soit là quand même? Alors, il faut dire que j'ai déjà été scandalisé, M. Michel Ngacho, par la procédure traditionnelle du fait d'envoyer des femmes préparées devant. J'y suis passé pour essayer de regarder et le spectacle est désopilant. Premier point. Deuxième point, c'est des pancartes qu'on a vues, qu'on peut voir des gens soulever précisant jamais un Bamileke ou plus jamais un Bamileke ici. Hein? Incroyable. Plus jamais un Bamileke ici. Alors je vais vous dire que je n'ai même pas voulu, ça je peux vous rassurer, me soulever ce sujet parce que ça m'a horrifié. Comment est-ce que l'État du Cameroun peut laisser encore de telles expressions être employées? En quoi est-ce que le fait d'occuper l'espace entre avec l'affaire de Bamileke? Jamais. Et je le dis, c'est assez déplorable qu'on se retrouve à ceci, que le tribalisme est en train de prendre pour une petite affaire qui semblait même être déjà réglée. On voit des personnes mettre un tribalisme en avant, entacher l'honneur. Pour moi, vraiment, c'est choquant. Je peux non seulement vous le dites, et que l'on demande, bien sûr, selon le reportage qui a été fait, on demande aux propriétaires de payer ce qu'il doit. Il paye même un peu plus que ce qu'on attend de lui, parce qu'il aurait bien sûr fait savoir que la période de Covid ne lui a pas permis justement d'engranger des bénéfices, et qu'on lui demande de fermer de cette façon, de façon méchante. Mais quand même, des questions de tribalisme au monde Bengan aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait laisser ça passer comme ça? Donc on se rend compte finalement que ce n'était pas une question de loyer, mais on voulait le mettre de côté parce qu'on estime, et on le dit, plus de Bamileke ici. Est-ce que c'est acceptable en 2021 dans un pays comme le Cameroun? J'aime toujours citer Jean-Michel Cancan qui dit « Moi, je n'aime pas le commerce de détail, j'aime le commerce en groupe ». En 89, un brillant enseignant, Moukoko Priso, sous la plume de Linga Bouyinga, il est décédé aujourd'hui, de glorieuse mémoire, il avait pondu un livre chez l'Harmattan, Tribalisme et problème national en Afrique, le cas du Cameroun. Le tribalisme que Oumniobé dénonce depuis le 12 décembre 1951 à Kumba, on voyait grandir, et les administrations d'Aïdjo et de Biya l'utilisent comme élément politique majeur. Donc c'est à eux qu'il faut s'en prendre. C'est à eux. Maintenant, les autres cas qui peuvent arriver dans le vécu du quotidien des citoyens doit être atténué par l'éducation de ces citoyens-là. Mais comme c'est une institution ou alors une déviance
validé ou autorisé par l'État. On fait comment? C'est bien dommage. C'est tout ce système de l'État. Et dans ce cas précisément, lorsqu'on mène cette enquête, on tente d'avoir quand même ceux qui sont plaignants, qui refusent carrément de s'exprimer. Enquête menée, on va plus loin jusqu'à une autorité quand même judiciaire qui est derrière l'affaire et qui laisse entendre que voilà, si ça vous dépasse, nous on a un frère qui est ministre de la justice, mais c'est quand même incroyable, c'est intolérable dans un pays. Donc que les gens se mettent ensemble pour nuire à un individu, et de surcroît, on ferme la salle de Dominique Audrey le jour du mariage, alors que de cette salle de fête, alors qu'il y a un mariage qui doit s'y passer. Mais c'est incroyable, et on lui demande, monsieur, venez enlever ce que vous avez à l'intérieur. Moi, je dis généralement à toutes les personnes qui sont bamileke et qui subissent ça, de laisser. Ah bon? Oui. Puisque vous allez faire quoi? De toute façon, si je parle ici, il y a des risques qu'on nous reprimande dessus. Dernier événement qui a eu vraiment, on a eu ça. Je vous dis qu'il y avait un mariage en plus. Ça s'est passé à Saint-Béniman, non? Oui. Avec les boutiques, non? Effectivement. Et les biscuits. Ça n'a gêné personne. Hein? Vous voyez que le risque même, c'est qu'on entre et qu'on casse tout son matériel. Non, on pourrait en arriver là. Il y a entre les Kotoko et les Arabes, c'est comment? S'il a la possibilité le tribalisme est réel dans ce pays. S'il peut trouver un autre endroit pour s'établir, qu'il laisse. Parce que malheureusement, on est obligé de reconnaître que les Bamileke souffrent beaucoup. C'est le milliard qu'on investit à l'intérieur aussi de Dominique Audrey. Il va faire comment? Il va rembourser au marié, non? On attend, il y a des procès en justice, peut-être, c'est bon tout ça. Parce qu'il faut le dire, depuis ce week-end, ils vous ont dit qu'ils ont la salle est hermétiquement fermée. Mais il faut quand même reconnaître que le propriétaire n'y a rien à y voir dans cette histoire, simplement. Qui prennent dans les devants. Voilà, donc... Merci. Consilamine, Von Bio, vous l'avez à main encore. J'ai donc le Von Bio Oméga 3 et l'unique information commerciale de ce lundi, c'est de donner rendez-vous une fois de plus à l'endroit de tous les téléspectateurs de cette émission. Le concept Salaka vous permettra de vivre 5 jours de double réduction sur le Von Bio Oméga 3. Alors, retenez le cher téléspectateur, les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran, c'est déjà l'occasion plus que jamais d'appeler le service commercial du concept Salaka et de faire déjà vos réservations. Mais retenez que le grand rendez-vous commercial qui vous permettra d'acheter une boîte de Von Bio Oméga 3, c'est du 10 au 14 février 2021 à la salle des fêtes d'Aqua. Votre Von Bio Oméga 3 coûtera 5 500 francs au lieu de 6 000. C'est une offre spéciale à l'occasion de la foire des leaders. Cette foire des leaders qui est également sponsorisée par les laboratoires Cedorex, par la gamme Von Bio, raison pour laquelle les laboratoires Cedorex ont décidé d'offrir 5 jours de double réduction sur le Von Bio Oméga 3. Donc au lieu de 6 000, vous l'aurez à 5 500 francs du 10 au 14 février. Je n'ai pas dit aujourd'hui, je n'ai pas dit demain. Ceux qui sont intelligents, qu'est-ce que vous allez faire? Il serait mieux tout simplement d'appeler déjà le concept Salaka et de passer votre commande. Quel que soit le nombre de boîtes, vous l'aurez à 5 500 francs. Votre boîte de Von Bio Oméga 3, offre valable pendant 5 jours à l'occasion de la foire des leaders du côté de la salle des fêtes d'Aqua. Cette offre est également valable pour le Von Bio Lotion. Vous savez déjà que le Von Bio Lotion coûte 6 000 francs, le prix de promotion. Mais comme nous sommes présents du côté de la foire des leaders à la salle des fêtes d'Aqua, nous allons vous permettre, chers téléspectateurs, d'acheter votre lait de toilette pour diabétiques à 5 500 francs. Ah ben oui, même les clients de Yaoundé, les clients de Garoua, de Bafoussam, du Congo, du Tchad pourront bénéficier des mêmes prix. Ils n'ont pas besoin de venir à Douala. Il suffira tout simplement d'appeler le service commercial du concept Salaka et de commander pendant 5 jours votre Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs au lieu de 6 000. Votre Von Bio Lotion à 5 500. Votre Von Bio Gastro, votre Von Bio Détox, votre Von Bio Libido. Tous ces Von Bio-là vont connaître une baisse automatique des prix à l'occasion de la foire des leaders qui, je rappelle, va se tenir à la salle des fêtes d'Aqua du 10 au 14 février. L'entrée sera libre et gratuite et le concept Salaka sera bel et bien du côté de ce côté-là. N'oubliez pas, Oméga 3, 5 500 francs seulement. Consilamine. Merci à vous mesdames et messieurs, merci Charlamel, Bombor, Karine, Dominique Audrey. Et on prend rendez-vous avec vous madame Michel lorsqu'il sera 10h demain. N'oubliez pas que si vous ne faites pas la politique dans ce pays, la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Allumons nos cerveaux. À demain, 10h.